Je me vante de pouvoir gagner de l'argent en dépensant. Tout le net me traite de fou. Je ne m'attendais pas à. Le lendemain, un système de riche m'a vraiment été attribué. Dépensez et obtenez un retour 10 fois supérieur. Même acheter une bouteille d'eau au hasard donne un retour 10 fois supérieur. Le système a même gentiment offert une vision pénétrante comme récompense pour débutants. Pourtant, juste au moment où tu penses que ta vie va décoller, le système t'annonce soudainement que le cashback n'est pas illimité, mais lié à ta valeur d'expérience de vie. Une fois que ton expérience atteint 0, le système se désinstallera automatiquement, tu décides de ne plus hésiter. Et tu te diriges vers le centre commercial, prêt à commencer. Une vie pleine de dilemmes que tu n'aurais même pas imaginé. Tu es ébloui. Ton corps tremble légèrement d'excitation. La pomme d'Adam a roulé un instant, essayant de demander mentalement au système. Comment puis-je profiter pleinement de la vie grâce à toi? Pour faire simple, l'hôte n'a qu'à dépenser de l'argent pour obtenir un remboursement avec un multiple aléatoire. La voix du système retentit comme prévu. À l'écoute, ce sentiment semble familier. Un système de riches aussi simple. Y a-t-il des limites? Aucune limite. Les fonds de remboursement de ce système sont absolument sûrs. Utilisez-le sans inquiétude. Putain, tu ouvres grand les yeux, cette fonction est vraiment agréable. Bien que la description du système soit simple, la puissance qu'elle contient fait soudainement battre ton cœur plus vite. Autrement dit, je dépense de l'argent pour en recevoir. Oui, tu as bien entendu. Une vague de fraîcheur envahit mon esprit, ce système est trop puissant. Tu as lu pas mal de romans sur les riches extravagants. Mais ces systèmes ont souvent de nombreuses limites. Par exemple des systèmes de type Lèchebot, qui ne peuvent dépenser de l'argent que pour les femmes. Certains doivent obligatoirement atteindre un certain niveau de sympathie pour obtenir des récompenses. Le pire c'est que certains systèmes donnent directement aux femmes, sans se soucier du niveau de sympathie pour obtenir des récompenses. Ce type au moins peut directement te faire de l'argent. Alors la question se pose. Comment le système te donne-t-il des récompenses? Digne félicitations hôte, vous avez déclenché une mission d'initiation. Petit test. Testez votre compétence à produire une tâche de consommation aléatoire. Récompense, technique de perspicacité. La mission système n'est pas obligatoire. Pas de pénalité si non réalisée. Alors que la voix du système retentissait. Tu es resté figé, il y a une mission. Mais elle n'est pas obligatoire. C'est vraiment serré. Tu as été récompensé par le talent d'insight attirant. Petit insight explorant le goût du cacao. Ah oui, j'ai lu beaucoup de romans. Cette compétence est essentiellement un standard dans les romans de type magnate. Sans explication du système, tu peux deviner à quoi sert le talent d'insight. Tu prends une profonde inspiration et expires lentement, essayant de calmer ton cœur excité. Puis tu te lèves. Écris sur le terrain de basket, les gars. Jouez sans moi pour l'instant. Je ne suis pas dans mon état habituel aujourd'hui. Je me retire, je ne suis pas dans mon état habituel. Est-ce parce que tu as travaillé toute la nuit hier? Ce qui a affaibli tes reins. Dès que cette phrase est sortie, le terrain de basket a éclaté de rire et on t'a chassé. Tu vas encore te faire remettre à ta place? Tu as ri et marmonné une phrase. Puis tu es parti du terrain de basket sans te retourner. Arrivé au dépanneur à l'extérieur du terrain de basket. Tu as acheté au hasard une bouteille de boisson à 6 yuan. Puis le système. Une voix céleste s'est fait entendre dans ta tête. Félicitations, hôte, achat réussi. Tu as reçu une récompense de remboursement multipliée par 10, soit 60 yuan. Détection de la complétion de la tâche d'initiation par l'hôte. Souhaites-tu retirer la récompense de la tâche? Pas grand-chose? Ding dong, c'est la sonnerie d'un message sur ton téléphone. Tu ouvres le message sans réfléchir. Tu vois le message, 60 yuan déposés sur le compte se terminant par 7725. Solde disponible, 104 396,57 yuan. La majeure partie de cet argent est ce que tes parents ont laissé après leur décès. Autrement dit, c'est tout ton héritage, toute ta fortune. Un genre d'argent que tu n'oses pas dépenser inconsidérément. Merde, ce n'est pas un rêve. À ce moment, tu ouvres grand les yeux. Puis tu te pinces violemment le bras. Après avoir ressenti une douleur, les coins de ta bouche se sont involontairement relevés. Du genre plus difficile à réprimer qu'un haka. Cette fois, tu as complètement compris que tu n'étais pas en train de rêver, mais que c'était vraiment le retour de 10 fois la consommation initiale. Bien que seulement 60 yuan aient été retournés. Cependant ces 60 yuan ont une signification extrêmement importante. Cela signifie que le système existe réellement, et qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. Ensuite, tu peux consommer sans aucune hésitation. Ding détecte que l'hôte a terminé la mission d'initiation. Une tâche mineure, souhaitez-vous récupérer la récompense? Le système te rappelle à nouveau pour que tu te reprennes. Tu ne te précipites pas. Tu sors d'abord de l'épicerie, et arrives à un coin discret où personne ne prête attention. Tu murmures alors que l'Ardensight a été extrait. Immédiatement tu demandes au système sans perdre de temps. Comment utiliser la technique d'intuition? L'hôte doit juste se concentrer.
Et murmurer une fois intuition en direction de la cible. Tu balais les environs à ta guise. En te concentrant sur le mur à côté. Murmure intuition. Puis un mur rouillé apparaît soudainement. Intéressant, tu regardes les informations qui apparaissent devant toi. Tu hoches la tête avec satisfaction. Alors, une fois que tu as de l'argent, quelle est la première chose à faire? Félicitations, l'hôte a déclenché une mission de bonus aléatoire. L'habit fait le moine, la selle fait le cheval. Change-toi une tenue, comprenant vêtements, pantalons, chaussures. Récompense de la mission. Aléatoire. Une voiture civile d'une valeur de 300 000 à 2 millions. Une nouvelle tenue et une voiture en cadeau. Ça c'est bien. Tu mesures 1,81 m. Ton visage est fin. En termes de charme. Tu n'es surpassé que par nos chers lecteurs. Ce visage d'une beauté éclatante. Différence pensée. Malheureusement, tes vêtements actuels ont simplement été achetés sur Pinduoduo. Cela te fait perdre pas mal de points. Par conséquent, tu es bel et bien un célibataire endurci. En fait, grâce à ton joli visage, plusieurs filles te courtisent. Mais tu les as toutes poliment refusées. Impossible, dès qu'on commence une relation sérieuse. Il y a forcément des dépenses supplémentaires. Tu sais que tu es fauché, les poches vides. Ton argent de poche suffit juste à vivre. Tu n'as absolument pas les moyens pour une relation. Ton père, victime d'une maladie grave, est décédé il y a 5 ans. La mère a été trop affectée. Et elle est décédée peu de temps après. Orphelin complet, un vrai cliché. Modèle du protagoniste. Il semble que ton éveil au système était déjà prédit. Plus tard, grâce à la patience d'une belle professeure, elle t'a aidé à finir le lycée de justesse. Aujourd'hui, l'argent pour l'université vient aussi d'un prêt étudiant. Sous tous ces deux bœufs accumulés, tu espères seulement pouvoir subvenir à tes besoins. Mais maintenant, un coin de ta bouche se relève. Il est temps de commencer une vie pleine de doutes et de plaisirs. Avant d'aller au centre commercial, tu dois d'abord prendre une douche. Car tu as beaucoup transpiré en jouant au basket il y a un instant. 1 heure plus tard, après ta douche, tu retournes au dortoir. Tu ranges tes affaires de toilette avant de sortir. Tu marches rapidement vers la porte de l'école. Sutcheng, Sutcheng. À ce moment-là, une voix surprise se fait soudain entendre derrière toi. Tu n'as pas répondu tout de suite. Tu te retournes pour regarder. Tu vois une femme de petite taille, en train de te faire signe. À ses côtés, une belle femme en robe blanche à la silhouette gracieuse. Se tenant la main, elle s'avance vers toi. La femme de petite taille t'est très familière. Elle s'appelle Liu Xinyan. Elle est la déléguée de vie de votre classe de 2e année. Elle est aussi de ta région natale. Et vous êtes allés au même lycée. Mais pas dans la même classe au lycée. Parce que vous venez de la même région. Liu Xinyan entretient une bonne relation avec toi habituellement. Tu n'as jamais vu l'autre femme en robe blanche. Mais son apparence et son rôle font briller une lueur d'expérience dans tes yeux. Bien que Liu Xinyan soit déjà assez jolie. À côté de celle-ci, elle paraît un peu terne. Elle porte une robe blanche. Ses jambes sont longues et fines. Ses longs cheveux tombent naturellement. Elle porte aux pieds une paire de jolies petites chaussures noires. À la taille, une fine ceinture marron, dressée légèrement, dessine sa silhouette gracieuse, qui paraît grande tout en restant douce, faisant tourner les regards inévitablement. Tu lances silencieusement un sort d'inspection sur Wen Yuting. Immédiatement, une série d'informations apparaît devant toi. Nom, Wen Yuting, âge, 21. Taille, 173 cm, poids, 53 kg, beauté. 88 valeurs spéciales, 0 favorabilité. Récompense de conquête, liquide de renforcement super soldat numéro 2. Après l'utilisation, peut briser la matière et obtenir un certain degré de renforcement. Beauté 88, pas étonnant qu'elle soit si belle. En même temps, tu as aussi remarqué la récompense de la stratégie. Tu ne peux t'empêcher de demander au système dans ton cœur. Quelle est cette récompense de la stratégie? Comment puis-je l'obtenir? Récompense de la stratégie. Une façon d'obtenir des récompenses que toutes les déesses de qualité ont. Le niveau d'affection de l'objectif atteint 80. La déesse de qualité doit également remplir les conditions suivantes. 1. Le score de beauté est de 85 points ou plus. 2. La valeur spéciale est 0 ou l'hôte spécial intime devient 1. Oh, toutes les déesses de qualité sont venues. Leur score de beauté doit également atteindre au moins 85 points. Et c'est quoi cette valeur spéciale bizarre? Après avoir entendu les paroles du système, tu ne peux t'empêcher de regarder le panneau de Wen Yuting. Tu constates que la valeur spéciale affichée sur son panneau est précisément 0. Ce ne serait pas ça, hein? Tu supposes que la valeur spéciale est effectivement cela. Après avoir écouté la série d'explications scientifiques complexes du système, c'est aussi simple que tu le pensais. Les personnes avec une valeur spéciale de 0 n'ont jamais traversé d'épreuve. Je vois. Tu hochas la tête pensivement. En y regardant de plus près, il semble que le système m'encourage à approcher ce genre de femme. Tu dois te tourner vers le numéro 2. Information concernant le renforcement des super soldats. Le renforcement du corps a l'air vraiment impressionnant. Peut-être qu'en le prenant, tu pourras soudainement acquérir la force d'un soldat d'élite.
Bien que la force physique soit peu utile dans ce monde, une bonne condition physique apportée par la puissance est aussi très importante. Bientôt Liu Xinyan entra avec Wen Yuting, réprimant l'excitation intérieure, et regarda Lian avec un air perplexe. « Où vas-tu » Liu Xinyan demanda en souriant. « Faire un tour chez Taisheng pour acheter quelque chose. » Le nom complet de Taisheng est Taisheng Tiandi. C'est une école, non? Un centre commercial au loin? Ah. Tu vas aussi à Taisheng. Nous aussi. Allez, allons-y ensemble. Les yeux de Liu Xinyan s'illuminent. Un sourire malicieux dans le cœur. Et, compatriote, je t'ai souvent aidé. Cette fois, aide-moi comme un outil. Ça marche aussi, tu hésites un peu puis acceptes. Après tout, les récompenses du guide sont très intéressantes. Naturellement, on ne peut pas rater l'occasion de passer du temps avec Wen Yuting. Peut-être que ça marchera. Wen Yuting, lors de ta première rencontre, a déjà 5 points de sympathie. Ce n'est pas bas. Ça marche. Pourquoi tu as l'air encore réticent, gamin? 2 belles jeunes femmes t'accompagnent pour faire du shopping. C'est ce que d'autres souhaiteraient avoir. Liu Xinyan, voyant l'hésitation dans ta voix, ne peut s'empêcher de mal interpréter. N'est-ce pas une chaleureuse invitation de la belle Liu? Je n'ai pas réagi tout de suite. Tu es dévoué à la piété filiale. Tu sais parler, ça compte. Laisse-moi te présenter. Cette magnifique jeune femme à côté de moi, c'est Wen Yuting de l'Institut de Finance. Et celle-ci est Su Cheng, de notre classe. Introduisit Liu Xinyan. Il fit un clin d'œil à Wen Yuting, comme pour dire que notre assistante t'a attrapé. Wen Yuting fit une petite salutation à voix basse. Tu lui répondis par un signe de tête. Allons-y, allons-y. Liu Xinyan prit délicatement la petite main de Wen Yuting. Avoir pris l'initiative de faire le premier pas, une flèche a suivi de près. En moins d'un instant, les 3 sont arrivés en taxi à Taisheng Tiandi. Le centre commercial Taisheng Tiandi compte 6 étages au total. Les endroits où l'on vend des vêtements sont principalement répartis au 3e et 4e étage. Liu Xinyan est entré le premier dans l'ascenseur. Il a appuyé instinctivement sur le bouton du 3e étage. Après être entré dans l'ascenseur, tu vois que seuls les boutons du 2e et 3e étage sont allumés. Tu tends directement la main pour appuyer aussi sur le bouton du 4e étage. Tu es à 4 étages, Su Cheng. Liu Xinyan, voyant cela, a une expression de surprise dans les yeux. Il ne peut s'empêcher de demander à haute voix. Les vêtements vendus au 4e étage sont essentiellement des articles de luxe haut de gamme. Liu Xinyan soupçonne que tu as appuyé sur la mauvaise touche. Tu es bref et précis. Bien que Liu Xinyan soit aussi un compatriote, mais il ne connaît pas ta situation familiale. Aujourd'hui, la surprise de Liu Xinyan est seulement qu'elle pense que l'image que ton vêtement présente ne ressemble pas à celle d'une personne riche. Ce n'est pas grave si tu veux vraiment aller au 4e étage. Mon Dieu. Là-bas, ce sont des vêtements super chers. Nous avions initialement prévu d'aller au 3e étage faire du shopping. D'habitude, je ne te vois pas comme quelqu'un qui dépense beaucoup. Tu ne serais pas un enfant de riche? Le regard de Liu Xinyan était rempli d'incrédulité. Les yeux de Wen Yuting brillaient aussi d'une lueur de curiosité. Ce n'est pas ça. Tu secoues la tête, niant la supposition de Liu Xinyan. Liu Xinyan a pincé les lèvres sans poser plus de questions. Wen Yuting a commencé à s'intéresser à toi. Tu es posé dans tes paroles. L'air calme et confiant. Tu ne sembles pas être quelqu'un qui fait semblant d'être riche. Mais tes vêtements ont l'air très ordinaires. Ce n'est pas du tout l'apparence d'une personne riche. Peu importe. On verra bientôt s'il fait semblant. Pensez à Wen Yuting. Rapidement, les 3 sont arrivés au 4e étage. Il y a aussi beaucoup de gens au 4e étage. Mais la plupart essayaient seulement. Rarement quelqu'un achète directement. Tu es entré avec 2 filles dans un magasin au hasard. Il y avait déjà 4 ou 5 personnes dans le magasin pour accueillir les clients. On voit tout de suite que les visiteurs sont des étudiants. Soupir intérieur. Mais il sourit toujours en face et s'est approché. Bienvenue. Pour qui cherchez-vous des vêtements? N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Je vais juste jeter un œil d'abord. Tu hoches la tête en réponse. L'accueil était exactement comme prévu. Tu as choisi une chemise et un pantalon. Et les as mis devant toi. Tu te tiens devant le miroir en les regardant. À juste titre, c'est moi. Vraiment élégant, mais quelqu'un ne peut s'empêcher de faire une remarque. Oh là là. Grand frère Su Cheng, cette tenue est vraiment trop décontractée. Liu Xinyan esquissa un léger tressaillement au coin des lèvres. Tout en parlant. Elle te tend les vêtements et le pantalon qu'elle a en main. Tiens, essaie cette tenue. Elle sera certainement bien mieux que celle que tu as choisie toi-même. Tu n'as pas refusé. Et as pris les vêtements. En voyant qu'ils étaient effectivement bien meilleurs que ceux que tu avais initialement choisis. Alors tu es entré dans la cabine d'essayage et as immédiatement enfilé les nouveaux vêtements. Waouh, en portant cette tenue que j'ai choisie. Tu es vraiment beaucoup plus élégant, hein. Dès que tu sors de la cabine d'essayage. Liu Xinyan s'exclame avec surprise et admiration. La sympathie de Wen Yuting a augmenté de 3. Les yeux de Wen Yuting se sont illuminés.
Son impression de toi s'est beaucoup améliorée. À ce moment, tu portes un t-shirt court crème, un pantalon décontracté kaki et des baskets kaki. Un vrai beau gosse sans aucun doute. C'est vraiment pas mal. Tu es aussi très satisfait. En même temps, tu as aussi remarqué le changement dans la sympathie de Wen Yuting. Une expression de surprise a traversé ses yeux. Tu ne t'attendais pas à ce que le système ait une telle fonction de notification. Ainsi, quand tu es avec une fille que tu essaies de séduire, tu peux aussi immédiatement savoir si ce que tu dis ou fais est correct. Bonjour. Peux-tu m'emballer les vêtements à l'intérieur, s'il te plaît? Tu as salué la réceptionniste. Ces vêtements sont vraiment confortables. Puisque tu as décidé d'acheter, porte-le directement. La réceptionniste en tenue classique t'a lancé un regard surpris. L'enquêteur s'est rendu compte qu'il s'était vraiment trompé. Heureusement qu'il est bien élevé, il n'a montré aucun mauvais visage. Puis la réceptionniste s'est dirigée directement vers la cabine d'essayage. Sud Cheng. Tu l'achètes déjà? Liu Xinyan forte a été surprise. Les vêtements ici ne sont pas bon marché. Il estime que ta tenue doit coûter environ 50 000 yuan. Si ça convient, achète-le simplement. Tu as hoché la tête sans t'en soucier. De toute façon, le système te couvre. Dépenser de l'argent, c'est gagner de l'argent. Monsieur, ce sont ces 2 pièces? La réceptionniste tenait les vêtements que tu avais enlevés. Elle a tendu la tête avec diligence. Pour Liu Xinyan et Wen Yuting. Votre attitude si libre et décontractée les a tellement choqués qu'elles sont restées sans voix. Rapidement, la réceptionniste a calculé le prix. Monsieur, les 2 vêtements coûtent au total 93 888. Ici, on arrondit. Vous n'avez qu'à payer 93 008 cents. La voix de l'hôtesse est très agréable. Mais le prix effrayant annoncé a fait sursauter Liu Xinyan et Wen Yuting. Liu Xinyan a déjà essayé de surestimer autant que possible. Mais elle n'a pas pensé qu'elle s'était quand même trompée dans l'estimation. Wen Yuting a été surprise par ce chiffre. Combien coûte la tenue qu'elle porte? Elle pense que c'est cher. Mais comparé à votre tenue, c'est insignifiant. Wen Yuting a hoché la tête en se disant que ce n'était pas au-dessus de 100 000. Sinon elle aurait dû payer par tranche. Montrant son code de paiement. Après avoir payé, le son céleste du système retentit comme promis digne. Félicitations à l'hôte pour son achat réussi. Vous avez reçu une récompense de retour de 10 fois la dépense de 938 000 yuan. Encore un retour de 10 fois dépense, quel plaisir. Un remboursement de consommation multiplié par 10. Tu n'as dépensé que un peu plus de 90 000. Et tu as facilement gagné plus de 900 000. Tu as gagné, à ce moment-là, un coin de ta bouche s'esquisse. Il ne manque que quelques milliers et tu seras millionnaire. Mais devenir millionnaire n'est absolument pas la fin. Liu Xinyan et Wen Yuting sont encore sous le choc. Quel est le concept de 90 000? Il faut savoir qu'une personne qui gagne 7 500 par mois, en ne mangeant pas, ne buvant pas et ne dépensant pas, peut économiser 90 000 en un an. Pour Liu Xinyan et Wen Yuting, cela représente presque plus de la moitié du revenu de leur famille pour 6 mois. Wen Yuting est profondément touché intérieurement. Auparavant, il savait juste que l'argent rend très heureux, mais n'avait jamais réellement vu ou expérimenté. Ce n'était qu'un concept vague. Mais maintenant, voyant une personne devant lui, dépenser presque 100 000 sans changer d'expression, il ressent une envie indescriptible dans son cœur. Pas étonnant que maman lui ait dit de profiter de l'université, quand tout le monde est encore naïf. Travaille dur pour trouver un petit ami très riche. Et puis elle disait que plus tard au travail, il y aura peut-être très peu d'occasions de côtoyer des riches. Et puis tout le monde est étudiant. L'amour à l'époque étudiante est plus pur, plus sincère. Il y a moins d'autres choses mélangées. Le taux de sympathie de Wen Yuting chute facilement pendant les vacances. Comme prévu, montrer sa force apporte des récompenses inattendues. En voyant ce petit regard choqué de Mademoiselle Liang, tu ne peux t'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction secrète. C'est ça la sensation d'être riche? C'est vraiment enivrant. Mais même si ton cœur est aussi excité, le plus excité, c'est quand tu as lié le système. Pour l'instant, tu as juste dépensé une petite somme insignifiante. Pas assez pour que ton excitation soit visible à la surface. Pour ces 2 belles dames, il est temps pour nous de partir. Vous voyez, les 2 sont encore un peu perdus, ils ne peuvent s'empêcher de le rappeler. Suchant Apsu grand frère, patron Su. Acceptez Wen Yuting comme votre petite femme. Même si c'est juste comme un accessoire à votre bras, ça ira. Liu Xinyan était tellement excitée qu'elle était à 2 doigts de s'avancer directement. S'accrocher à ta cuisse. Yayanyan, tu as mal prononcé le nom. Tu devrais dire que tu veux être son accessoire de cuisse. Wen Yuting a hésité une seconde avant de réaliser que ce n'était pas correct. Elle se dépêcha de corriger les paroles de Liu Xinyan. Je n'ai pas fait d'erreur. N'est-ce pas que nous sommes trop proches? C'est difficile de faire le premier pas. Liu Xinyan, respecter les aînés c'est bien. C'est donc ta raison pour m'avoir vendu. Sun Yuting commence à insister à nouveau et je le fais aussi pour votre bien à tous les 2. De toute façon, vous êtes tous les 2 célibataires. Mettez-vous ensemble et laissez-moi fantasmer sur ce couple. C'est ce qu'on dit. Mais en réalité,
Liu Xinian sait très bien. Ton apparence n'est pas terrible. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est bon. Voir quelqu'un qui fait qu'on l'aime au premier regard. Comme toi qui dépenses près de 100 000 pour un refrain. Lui, il n'ose même pas y penser. Comme on dit, l'eau ne coule pas vers le champ d'autrui. Autant favoriser que toi et Wen Yuting. Deveniez un couple. Tu dis que Wen Yuting a tapoté sur le rocher de la météorite. Et t'a rapidement lancé un regard. Eh bien, on ne le voit pas. Notre belle Liu est aussi une comique. Tu ris d'une manière exaspérante. Une vieille amitié de plusieurs années dont je viens seulement de me rendre compte. Tu es tellement riche. Tu dois absolument nous inviter à boire un bubble tea. Le rocher de la météorite est redevenu normal. Mais il ne peut s'empêcher de marmonner. Une vieille amitié de 3 ans est supérieure à 2. On peut dire que c'est depuis longtemps. D'accord, aide-moi d'abord à choisir une autre paire de chaussures. Après avoir terminé de faire du shopping, j'invite les deux beautés à boire un bubble tea. Le genre qu'on boit sans se prendre la tête. Tu secoues la tête en signe de refus. Au bout d'un moment, tes chaussures sont aussi achetées. Dans l'engourdissement des deux filles, tu as dépensé plus de 30 000 yuan. En te regardant, tout neuf, tu es extrêmement satisfait. Comme prévu. Ce genre de choses devrait être confié aux filles pour aider. Toi-même. Un garçon qui d'habitude ne va même pas au centre commercial. N'est pas doué pour s'habiller soi-même. Ding détecte que le maître a accompli la mission. L'habit fait le moine. Souhaites-tu récupérer la récompense de mission? Tu hésites un peu. Interrogeant intérieurement pour faire apparaître la voiture. Va-t-elle apparaître directement devant moi? Pas d'inquiétude maître. Récompense de mission. Sera offert à l'hôte de manière raisonnable. Alors qu'attendez-vous pour extraire? La seconde suivante. Une roue apparaît devant vos yeux en une seule fois. Remplie d'enseimes. De toutes sortes de voitures civiles. L'aiguille commence à bouger. Et s'arrête finalement sur. Félicitations à l'hôte. Vous avez tiré une Audi RS7 d'une valeur d'environ 1 500 000. Ce véhicule sera acheté sous l'identité de l'hôte. Toutes les procédures sont raisonnables et légales. Avec toutes les assurances complètes. Vous ne comprenez pas grand-chose à la marque Audi RS7. Vous ne reconnaissez que ces 4 chiffres, 1 500 000. Qu'est-ce que cela signifie? À l'ère actuelle des médias sociaux comme TikTok, d'innombrables internautes issus de familles illustres commandent déjà, en conduisant des Bugatti, ou des voitures de luxe haut de gamme comme la Pagani Huayra. Mais dans la réalité, ne parlons pas d'une voiture à 1,5 million. Même une voiture à plus de 200 000 yuan, une Buick Excel, est déjà le plafond pour une personne ordinaire qui achète une voiture. Bien joué, tu admires en secret. Puis la roue devant toi s'illumine soudainement avec éclat. Le son du système commence à retentir à nouveau. Félicitations, vous avez déclenché un bonus critique. L'Audi RS7 est mise à niveau en version haut de gamme. Rolls-Royce Cullinan, mince alors. Tu es tout simplement choqué. Le Rolls-Royce Cullinan. Si tu ne te trompes pas, la valeur du Rolls-Royce Cullinan est d'environ 8 millions de yuan. Tu viens de sortir ton téléphone de ta poche. La sonnerie explose, je suis sans aide avec mon ambition céleste. Je marche sur la neige jusqu'au sommet de la montagne. Cette sonnerie est vraiment trop dramatique. Mais l'appel entrant montre un numéro inconnu. Tu lèves un sourcil. Je me demandais si ce n'était pas vous. Je suis le directeur de la concession Rolls-Royce à Jiangxi. Le directeur Li Zerui. Êtes-vous monsieur Su Cheng? La voix au téléphone était pleine d'un enthousiasme professionnel. C'est moi. Les formalités de votre Rolls-Royce Cullinan ont déjà été réglées. Voulez-vous que je fasse livrer la voiture chez vous? Votre Rolls-Royce Cullinan. Wen Yan sourit intérieurement. Mais son visage resta impassible. Wen Yuting était juste à côté de vous. Très attentive. Bien que vous n'ayez pas utilisé le haut-parleur. Elle avait déjà saisi les mots-clés. Et avait silencieusement noté Rolls-Royce. Et Cullinan. Elle ne connaissait que Rolls-Royce. Mais elle ne connaissait pas précisément le modèle. Cependant, le simple nom Rolls-Royce suffit à stimuler son imagination. Au minimum, ça doit commencer à 7 millions. Liu Xinian est un peu loin, elle n'entend pas clairement le contenu de l'appel. Mais Wen Yuting a déjà discrètement sorti son téléphone. Prête à vérifier en secret tout à l'heure. Combien de temps faut-il pour livrer à Taichung à côté de la ville universitaire? Moins de 20 minutes seulement. Li Zerui répond franchement. Tu as fait un calcul rapide. 20 minutes devraient suffire pour qu'ils finissent d'acheter des vêtements. Même s'ils n'ont pas fini, prendre une clé de voiture ne pose pas de problème. Alors livre à Taichung. Appelle-moi quand tu seras arrivé. Ton ton est calme. Comme si tu organisais quelque chose de tout à fait ordinaire. Très bien, monsieur. Je contacte la personne pour qu'elle vous livre cela immédiatement. Li Zerui raccroche respectueusement. Tu poses ton téléphone et continues d'accompagner la bonne fille à choisir des vêtements. Les centaines de milliers rendus par le système te mettent de bonne humeur. Le sac de luxe dans ta main est lourd. Tu souris en les regardant, c'est à vous de regarder les vêtements. Où veux-tu aller faire du shopping? Wen Yan, Wen Yuting et Liu Xinian se regardent. La nature de la sortie shopping a clairement diminué de plus de la moitié. Au départ, ils voulaient que tu sois le porteur. Mais ta générosité les a un peu impressionnés.
Liu Xignan hésite un instant. Elle propose d'aller au 3e étage pour voir des vêtements. Wen Yuting hoche la tête. Les trois se dirigent directement au 3e étage. Tu les suis calmement derrière. Aujourd'hui, tu as déjà assez montré de la puissance. Le niveau d'affection de Wen Yuting augmente clairement. Pas besoin de se presser à offrir des choses. Les chasseurs haut de gamme apparaissent souvent sous la forme de proies. Compris. Après 18 minutes, le téléphone sonne à nouveau, la voiture est arrivée. Tu dis ensuite à Madame Liang, mes affaires sont arrivées. Vous pouvez continuer à faire du shopping. Je prends mes affaires et reviens. Mademoiselle Liang a décidé de ne plus faire de shopping et de retourner à l'école. Liu Xignan a même plaisanté en disant qu'elle allait vider ton petit porte-monnaie. Descendant acheter du thé au lait. Les trois prirent chacun une tasse de Yangtze Ganlu et se dirigèrent tranquillement vers le lieu de prise en charge. Dès qu'ils arrivèrent, ils virent un homme en costume debout près de la voiture, regardant en direction de Shao Tesheng. Il courut vers toi dès qu'il te vit. Avec un grand sourire, bonjour. Monsieur Su Tesheng. Votre voiture est juste devant. Tu hochas la tête et le suivis jusqu'à la voiture. La plaque d'immatriculation est déjà prête. Ce qui t'a évité pas mal de tracas. Tu as un permis de conduire. Plan. Il arrivait souvent à conduire la voiture d'occasion de plus de 20 000 yuan d'un ami. La maîtrise de la conduite est assez habile. Avant, la voiture n'était pour toi qu'un simple moyen de transport. Mais maintenant, elle est devenue la preuve de ta puissance. Le livreur remet un dossier à Monsieur Souchon. Toutes les formalités et le contrat sont ici. Si vous n'avez pas de problème, je vais déclarer que vous avez reçu la voiture. Tu feuilletais sans trop y prêter attention et hoche la tête, pas de problème. Très bien, alors Monsieur Souchon, je vous souhaite une bonne vie. Je vais partir maintenant. Le livreur se retire respectueusement, Souchon. C'est ta nouvelle voiture. Liu Xignan réalise enfin. Les yeux grands ouverts. Cette voiture au look impressionnant n'a clairement pas été bon marché. Il n'ose plus deviner le prix par peur d'être contredit. Monte à bord, mesdames. Je vous raccompagne à l'école. Après avoir dit cela, tu te diriges vers le siège du conducteur. Liu Xignan et Wen Yuting échangent un regard. Silencieusement, il s'est assis à l'arrière. Aucun des deux n'était approprié pour le siège passager. Autant te laisser conduire tout seul devant. Dans la voiture. Liu Xignan regardait curieusement la décoration intérieure. Wen Yuting ouvrait furtivement son téléphone. Recherchant Rolls-Royce Cullinan. En voyant le prix, 8 millions. Il a immédiatement pris une grande inspiration. Ta notion de richesse a encore pris un cran. Dois-je écouter maman ou pas? Wen Yuting était tiraillé dans son cœur. La sympathie envers Wen Yuting était bonne, tu as été un peu surpris. Tu as jeté un coup d'œil au rétroviseur intérieur. Voyant l'expression légèrement troublée de Wen Yuting. Attends, cela fait déjà 20 points de sympathie. Tu riais en toi-même. Cette fille ne va pas se conquérir toute seule, quand même. Silence tout le long. Les trois sont rapidement revenus à l'université Songhae. Liu Xignan descend d'abord de la voiture. Le dortoir de Wen Yuting est un peu plus loin. Nous sommes arrivés. Wen Yuting descend de la voiture, ferme la porte et se dirige vers le siège du conducteur. Elle mord légèrement sa lèvre inférieure, les yeux embués de larmes, regardant. Un moment de silence. Elle n'a toujours pas le courage de demander ses coordonnées en face. Nouveau arrivé à bébé Susheng. Conduis plus lentement sur le chemin. Au revoir, tu hoches la tête. Elle appuie sur l'accélérateur. Le Rolls-Royce Cullinan rugit au loin. Wen Yuting regarde la voiture s'éloigner progressivement. Dans son cœur, elle se reproche de ne pas comprendre les sentiments. Ne pas demander ne serait-ce que les coordonnées. Il sort son petit miroir et se regarde. Confirme qu'il est toujours aussi beau et captivant. Dans son cœur, elle est encore plus perplexe. Est-ce que tu n'es pas intéressé par lui? Ou alors, es-tu quelqu'un qui n'est pas attiré par les femmes? Zhang Tianyu à l'étage a été témoin de toute la scène. Choqué au plus profond de moi. Wen Yuting est descendu d'une voiture de luxe. Sa famille n'est pas si riche. Se pourrait-il qu'il ait sombré dans la déchéance? Zhang Tianyu pensait en lui-même que si c'était vrai. Ma bonne sœur, ramène-moi au dortoir. Dès que tu entres, tu vois Li Yunbo jouer à Asaka dans la faille de l'invocateur. Il n'y a que 3 personnes dans le dortoir. Présent. Zheng Gadong est le premier à remarquer ton changement. Grâce Olsu, où es-tu à l'état provisionné? Pourquoi tes vêtements ne semblent pas tout à fait normaux? Wen Yan, tu as jeté ton sac négligemment sur la table. Je suis allé faire un tour chez Farcey et Taicheng. Accidentellement, j'ai acheté toute une tenue. Pas mal, cette tenue te va plutôt bien. Tu n'aurais pas une petite amie, par hasard? Sinon, pourquoi dépenser autant pour toi-même? Zheng Gadong rit doucement petite amie. Ça ne peut pas être vrai. Vieux Su, vas-tu aussi trahir notre clan de célibataires? La souffrance douloureuse de Du Junao en costume n'a pas encore. Mais ça arrive bientôt, tu ris maintenant que le système s'approfondit. Une petite amie n'est-elle pas à portée de main? Merde, c'est vrai? Quelle calamité, vieux Su. Enfin, prêt à passer de main noire sur ces jeunes filles ignorantes? Tu vas les attaquer? À ce moment-là, l'écran de Li Yunbo est devenu noir et blanc. Il a tourné la tête et a lancé une phrase,
tu as levé les yeux au ciel. Va te faire voir. Quelle histoire de passer à la main noire? Suis-je ce genre de personne? Les trois ont hoché la tête en signe de complicité, ce qui t'a fait tirer la bouche. On voit du Junao se rapprocher de toi pour demander curieusement, vieux su. Allez, arrête de faire le mystère. Dis vite de quelle fille il s'agit, elle doit être tellement chanceuse. Pour que notre vieux su s'intéresse à elle. Tu es devenu mi-rire mi-larme devant la question, arrête de deviner. Il n'y a même pas une touche au caractère. J'ai juste entendu du Junao te taper sur l'épaule. Le vieux su, plein de sérieux et d'affection. On dirait que cette fois tu es vraiment tombé amoureux. Mais ne fais pas comme le vieux Zan et deviens un lèche-bot. Dès que ces mots sont sortis, plusieurs ont ri en se comprenant silencieusement. Le vieux Zan. Zan Yusheng est connu dans les deux classes de JK comme un lèche-bot. En première année, il a léché pendant un semestre. Finalement, la fille a trouvé un copain à la faculté des lettres. Elle a même emprunté son argent pour qu'il achète des chaussures de basket à son copain. Cela lui a valu d'être raillé pendant 1 an et demi dans le dortoir. Du Junao, je viens d'arriver à la porte. Et j'ai entendu que tu étais en train de me calomnier encore une fois. La voix de Zan Yusheng vient de la porte. Il entre en poussant la porte avec un sourire moqueur. Voyant cela, du Junao recule de 2 pas en souriant gentiment. Vieux Zan. Calme-toi, l'impulsivité est le diable. À peine les mots prononcés, les deux se sont déjà battus. Tu secoues la tête, impuissant. Tu montes sur le lit en marchant sur l'échelle. Ce genre de scène de jeu et bagarre dans le dortoir est familier. Mais tout le monde s'entend bien. Après tout, on se voit tout le temps. Personne ne veut que ces 4 années universitaires soient chaotiques. Tu es allongé sur le petit lit, regardant le plafond dans le vide. L'interface du système Profiter de la vie clignote devant tes yeux. Comment utiliser ce système? Pour commencer une belle vie. En même temps. Dortoir des filles, bâtiment 17, chambre 503. Wen Yuting enlève ses petites chaussures en cuir, avalant ses chaussettes blanches. Elle révèle une paire de pieds blancs et délicats. Elle admire avec satisfaction ses beaux pieds. Un sourire apparaît au coin de ses lèvres. Elle s'allonge sur le lit et lui s'appuie contre la tête de lit. Pensée. Flottant vers la Rolls-Royce à 8 millions rencontrée aujourd'hui. Des vêtements à 100 000. La confiance et la sérénité dans chaque geste. Tout cela le fait vibrer profondément. Ce qui est encore plus rare, c'est que tu n'as jamais eu de petite amie. À ce moment, Wen Yuting se souvient des paroles de sa mère. Ne sois pas comme maman, qui s'est laissée emporter par l'amour. Trouve-toi un petit ami riche. Après la remise des diplômes, épouse-le directement, elle a décidé de t'avoir. Un homme qui poursuit une femme, c'est une montagne à franchir. Une femme qui poursuit un homme, c'est un voile à traverser. Malheureusement, grâce à sa beauté, il ne peut pas conquérir un garçon innocent comme toi. Où est allé Yuan Yuan hier soir? La voix de Zhu Yingman vient du lit inférieur. Elle est sortie avec le grand frère du classement numéro 1. L'un Yuan Yuan posa son sac de course et cligna des yeux en disant « Il m'a acheté un sac. Pour célébrer nos 100 jours ensemble. Laisse-moi voir vite. » Zhu Ying s'approche lentement, excité. Wen Yuting tire le rideau du lit. Ne prêtant plus attention à la conversation en bas. Il ouvre la fenêtre de chat de Liu Xinyan. « Yan Yan, c'est de ta faute si je suis maintenant perturbé. » Liu Xinyan envoie un émoji confus. « Tu m'as donné le Wosha de Sucheng. Je te pardonnerai d'utiliser nos Yuting et Shendong. » Fang Xin se moque avec Liu Xinjian. « Ce n'est pas toi qui as tiré les ficelles par hasard? Mais ne le dis pas à Sucheng. Je veux encore observer un peu. Ne t'inquiète pas, je suis très discrète. Rends-moi encore un service. J'ai acheté 2 billets pour un film d'horreur le surlendemain soir. Demain, dis à Sucheng que tu as un empêchement de dernière minute et que tu ne peux pas y aller. Faire aller à ta place. Tu es folle. Tu as dit que tu avais le plus peur des fantômes. Dis juste si tu veux aider ou pas. D'accord, laisse ça à moi. Wen Yuting regarda la carte de visite Wosha poussée par Liu Xinyan. Un léger sourire aux lèvres. Avatar cartoon d'un garçon. Le surnom n'était qu'un caractère Cheng, simple et élégant. Il a changé son surnom en Ting. Attendant de bonnes nouvelles. De l'autre côté, tu vois la popularité de Wen Yuting passer de 20 à 40. En secret, elle fait la moue. Après avoir dit 2 phrases, la popularité a doublé. Ce système est vraiment puissant. De retour au dortoir. Tu viens de te rappeler que tu n'as pas encore rendu ton téléphone, trop paresseux pour attendre le colis. Tu décides d'aller l'acheter demain en magasin. Allongé sur le lit, tu es trop excité pour dormir. Tu décides alors de faire défiler Douyin. Une fille portant une robe rose. A attiré ton attention. Puis elle lance une technique d'observation. Non pas jinglant H37 apparence 45-37 ans 45 minutes. Après avoir regardé, tu étais stupéfait. Ce filtre beauté est vraiment exagéré. Continue à faire défiler. Tu as encore vu une femme séduisante. Non Wang Ruizen H45 apparence 41 ce n'est pas possible. Est-ce que gagner de l'argent comme influenceur est si rentable? Conscience ne te fait-elle pas mal? Tu as fait défiler pendant plus de 10 minutes. Finalement, tu as vu quelqu'un qui correspond aux critères. Non Béquin JH.
19 apparence 86 métier spécial 0 récompense stratégie talent. Super surdoué waouh. Finalement, tu as trouvé quelqu'un de beau. Ensuite, tu as cliqué avec excitation dans la salle de diffusion. Bienvenue Liansheng Kongxiang dans la salle de diffusion. La voix douce de Bekinji se fait entendre. Tu as immédiatement rechargé 100 000 pour offrir un carnaval. La salle de diffusion a explosé instantanément. Bekinji a surpris et s'est couvert la bouche. Je m'apprêtais à envoyer un message en direct. Mais la salle de streaming s'est soudainement fermée. Tu regardes, tout perplexe. À ce moment, un message privé apparaît, c'est mon numéro Wosha. Écoute ça, incroyable. Alors tu ajoutes comme ami. Et c'est rapidement accepté. Vérification, bonjour l'animateur. Pourquoi as-tu fermé la salle de streaming? J'ai reçu le carnaval du frère. Veux-tu discuter en privé avec le frère? Avec un emoji timide à la fin. En entendant cela, tu fronces légèrement les sourcils. Ce contraste est un peu fort. Mais peu importe. Tant que c'est une vraie déesse. Comment dois-je appeler le frère? D'où viens-tu? Peux-tu m'envoyer un selfie? Joue Changlong adulte, pourquoi veux-tu que je prenne un selfie? Tu veux juste voir la belle photo de grand frère Cheng? Alors tu as passé l'appel vidéo. De l'autre côté, Bekinji balbutiait nerveusement. Tu bonjour tante Beking, tu oses faire le ménage. Bonjour animateur, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle tante Beking. J'ai vu une photo de la porte de l'université de finance Xinjiang sur ton profil. Tu es étudiante? À ce moment, l'appel a été soudainement raccroché. Je ne peux plus, Kiki, je suis trop nerveuse. Bekinji se tapait la poitrine. Le petit cœur battait très fort. Ce n'est rien, de l'autre côté c'est un beau garçon. Les yeux de Chukulan étaient pleins d'envie. Que devrait-on faire ensuite? Pas de hâte. D'abord, assure-toi que cette personne te plaît. Wenyang Bekinji hochait la tête avec acharnement, alors et moi? On vit Chukulan prendre le téléphone. Elle sourit et dit désolé. Grand frère Cheng. C'est la première fois que je fais une vidéo avec un gars aussi beau que toi. Trop nerveux mais pas de problème. Je suis un étudiant de première année à l'université financière de Xinjiang. Oh, je vois. Je suis juste à côté de toi à l'université Songhae. Frère Isheng, tu es aussi étudiant? Demande-moi, je suis en 3e année maintenant. Alors frère Cheng, as-tu une petite amie? Non, pourquoi? Tu veux devenir ma petite amie? Après avoir entendu cela, les yeux de Chukulan se sont illuminés. Elle a tourné la tête vers Bekinji. Surprise qu'il n'ait pas de petite amie. Tu vois, devrais-tu être sa petite amie? Ou lui demander de te garder? C'est moi qui ne sais pas comment tomber amoureux. En matière d'amour, il devrait te donner de l'argent. Mais en général, il ne te transférera pas directement de l'argent. Quant à être gardé, pour quelqu'un d'aussi joli que toi, 20 000 par mois, ce n'est aucun problème. La femme en robe bleue réfléchit un instant. Et dit fermement, j'ai décidé. Je veux garantir mon avenir de tranquillité. On voit Chukulan sourire en tapant. Par rapport à devenir ta petite amie. Je préfère être le canari exclusif du grand frère Cheng. Et puis je n'ai jamais eu de petite amie auparavant. À ce moment, tu regardes ce message avec un sourire aux lèvres. C'est une demande de prise en charge. Avec une animatrice aussi bonne, je vais le prendre au sérieux. Bien sûr que je suis sérieux. Tant que le grand frère Cheng a la capacité. Le petit chien King King pourra te rencontrer demain. Dans ce cas, quelle puissance dois-je montrer? 30 000 par mois pendant au moins 10 ans, cela te va? Grand frère Cheng, pourquoi au moins 10 ans? On ne peut pas assurer toute une vie? Bien sûr que c'est possible. Garantir toute une vie est le mieux. J'ai juste peur qu'à ce moment-là, frère Cheng pense que l'autre est vieille et moins attirante. Et ne veuille plus d'elle. Comment ça se fait que si tu es obéissante seulement? Je te garantis que 10 vies ne seront pas un problème. Alors ça veut dire que frère Cheng est d'accord? Bien sûr, yes she says. Chukulan est heureuse pour Bekinji. Les deux parties conviennent de se rencontrer le lendemain matin à 8 heures. En ce moment, Bekinji est un peu inquiète pour Kiki. Mais ma façon de parler est complètement différente de la tienne. Est-ce qu'il pensera qu'il a été trompé? Quoi craindre? Les hommes s'en fichent complètement de ça. Tant que ton joli visage kawaii ne le trompe pas, c'est bon. D'ailleurs, si tu lui dis directement que ta personnalité en ligne est en vrai, à quelques différences, ça devrait aller. En entendant ça, Bekinji comprend soudainement. Parfois aussi envers l'autre côté. Tu es allongé dans ton lit, revivant les succès de ce soir. Bien qu'il soit déjà 2 heures du matin. Tu n'as aucun signe de sommeil. Veillez nuit à la santé. Sinon, pourquoi ne pas faire toute la nuit? C'est ce qu'on dit. Tu te couches quand même sagement et essaies de te laisser aller au sommeil. Peu de temps après, tu t'endors. Dans ton rêve. Tu rêves de la lumière blanche dont tu étais secrètement amoureux au lycée pendant 3 ans. Shen Shangxi alors que vous vous étreignez. Échange des regards pleins de tendresse. Pour effectuer une étape cruciale d'une bataille historique. Un bruit de cliquetis se fait entendre. Brisant ton beau rêve. Shen Shangxi est belle. Le rêve disparaît mais tu ne le regrettes pas. Vous avez maintenant un système intégré.
L'ancienne lumière blanche n'est peut-être pas impossible à conquérir. Tu attrapes ton téléphone et vois qu'il est déjà 6h42 du matin. Il reste 18 minutes avant que l'alarme ne sonne. Autant se lever directement. Une fois redressé, tu demandes intérieurement au système. La voix du système manque d'émotion. Mais pour toi, c'est comme une mélodie céleste. Après avoir écouté, tu pousses un soupir de soulagement. Tout ce qui s'est passé hier n'était pas un rêve. Le système existe vraiment. Tu lèves le rideau du lit pour regarder en bas. Zhang Yusheng est déjà levé. Il arrange sa coiffure devant le miroir. Shengzi, c'est quoi le problème? Pourquoi tu te lèves si tôt? Zhang Yusheng lève les yeux vers toi. Et sourit en disant que j'ai une nouvelle cible de chasse. Oh, c'est quoi cette histoire? Hier, j'ai ajouté une belle fille du département de la langue chinoise. À partir d'aujourd'hui, je vais lui apporter le petit déjeuner. Merde, tu vas encore livrer le petit déjeuner. Ah su, cette fois c'est différent. Je peux sentir qu'il a des sentiments pour moi. Arrête de ressentir ça. Tu disais pareil pour cette Wang Xiaok. C'était pour vous taquiner cette fois-là. Cette fois c'est sérieux. Regarde bien. Je vais forcément la conquérir dans un mois. La confiance dans les paroles de Zhang Yusheng déborde presque. Un mois. Tu ne devrais pas plutôt te donner un peu plus de temps. À ce moment-là, tu ne voyais que du malheur. Ce n'est pas pareil avec Lin Yiqing et Wang Xiaok. Cette fois j'ai une confiance absolue. Pourquoi Yiqing me semble un peu familier? Tu y as pensé un instant puis tu ne t'en souviens plus. Alors tu as sous-estimé Lin Yiqing. Voici ta nouvelle proie de chasse. Le nom est plutôt joli, non? Je le pense aussi. Je ne te parle plus. Je vais aller poursuivre mon amour. Wenyan a tiré le coin de sa bouche. Sans voix, il a dit oui, bonne chance. Zhang Yusheng a souri largement. Béchou a fait un signe d'au revoir. Main dans les poches. Il a quitté le dortoir en marchant d'un pas arrogant. Tu as secoué la tête, t'es habillé et descendu du lit. Après t'être lavé, tu es sorti du bâtiment du dortoir et as levé les yeux pour voir ta Rolls-Royce culinant. 3 étudiantes se tenaient à côté. 3 filles avec des styles différents. 2 attendaient à côté. Une se regardait dans le miroir de la vitre de la voiture. Tu as sorti la clé de voiture et appuyé sur le bouton de déverrouillage. Immédiatement la fille qui se regardait dans le miroir est descendue. Une des 3 filles vives s'est éloignée en regardant autour. Elle a vu un beau garçon qui se promenait. C'est ta voiture? La fille au maquillage léger s'est approchée. Après avoir écouté, tu hoches la tête. Les 3 filles sont assez jolies. Mais en un coup d'œil, tu ne ressens pas la même impression d'éblouissement qu'en voyant Wen Yuting. Et Beking. Tu n'as pas ce sentiment d'émerveillement. Probablement pas au niveau d'une déesse de qualité. L'arbre d'Insight jette vers la plus jolie fille des 3. Nom Lieki, âge 20, apparence 67, occupation spéciale. Indice de sympathie, effectivement. Ni l'apparence ni la valeur spéciale ne répondent aux exigences. Mais une apparence à 67 est déjà très bien. On peut dire qu'elle est une belle jeune fille. Beau gosse, tu vas sortir? Lieki, voyant ton regard se poser sur lui, s'avance aussi pour te demander. Et te dit en se dirigeant vers le siège conducteur. Peux-tu m'emmener un peu? Il est difficile de prendre un taxi ici. Les yeux de Lieki brillent d'espoir. Pas facile de trouver un taxi. Bien sûr, on ne prend pas de taxi à l'école, tu sais. Lieki veut juste monter dans la voiture. Puis ajouter au chat pour créer un lien avec toi. La douce qui m'enlie élargit son cercle. Pardon. Ma copine est très stricte. Elle ne me laisse pas emmener d'autres filles dans la voiture. Tu es bien sur un jouet. Les 3 filles déçues laissent passer un éclair de désappointement. Elles savent qu'elles ont été refusées. Elles n'insistent pas non plus. Elles doivent juste reculer sur le côté, affichant une expression toute pitoyable, espérant que tu changes d'avis. Mais malheureusement, tu ne les regardes plus. Tu ouvres directement la portière et démarres la voiture. Un coup d'accélérateur et tu t'éloignes. La première chose en sortant, bien sûr, c'est pour changer de téléphone. D'abord, tu as acheté 5 iPhone 16. Puis tu en as acheté 5 de loin en avance. 10 en réserve suffisent. Tu es trop paresseux pour en prendre plus. Toi, tu as changé pour Huawei et Apple. Je change d'un appareil à l'autre pour m'amuser. Après avoir acheté les téléphones, il y a des milliers de remises sur consommation. Tu en es déjà insensible. Honnêtement, avant d'obtenir le système, tu n'étais qu'un jeune ordinaire qui voulait juste se relaxer. Pour l'argent, tu pensais toujours en avoir assez pour toi-même. Avoir un confort simple suffisait amplement. Donc après avoir obtenu 1 million d'actifs, tu sentais que ton objectif de vie était atteint. Les jours suivants, tu pouvais tranquillement continuer à gagner de l'argent et profiter d'une vie agréable et reposante. Après un moment, tu as conduit jusqu'à Jinjiangkai, devant la porte de l'université. Il est déjà 7h45. Il reste encore 15 minutes avant le rendez-vous à 8h avec Bekinji. Tu n'es pas pressé non plus. Tu allumes ton nouveau téléphone Huawei. Tu dis à Bekinji que tu es arrivé. Puis tu commences à faire défiler Douyin. Mais à peine avais-tu ouvert Douyin que Bekinji t'a envoyé un message. Elle a dit qu'elle était déjà à la porte de l'université. Alors tu lèves les yeux. Et effectivement,
Bekinji se tient un peu plus loin devant la porte de l'université. Tenant son téléphone, elle reste là, tête baissée. Aujourd'hui, Bekinji a attaché ses cheveux en queue de cheval, avec quelques mèches tombant doucement sur son front. Elle porte toujours une tenue mignonne et élégante. Une robe rose, décorée de motifs en forme de papillon. Des bas blancs qui viennent juste au-dessus des genoux, ce qui ajoute encore à son air doux. À côté, il y a aussi une fille à peu près de sa taille. Elle a aussi l'air d'une petite beauté. C'est juste que, je ne sais pas si elle peut atteindre le standard d'une déesse de qualité. Une fois par an, a lancé une technique de détection. Nom succulent, âge 19, beauté 69, valeur spéciale 3, degré de faveur 1619, sa beauté est vraiment pas mal. Avec un peu de maquillage, elle devrait être à plus de 70. Elle est considérée comme une grande beauté. Étonnamment, dès la première rencontre, elle a déjà un certain degré de faveur, même plus élevé que celui de Bekinji. Bekinji n'a que 5 points. Tu secoues la tête, descends de la voiture et fais un signe de la main à Bekinji. En arrivant près de Kinji, tu entends une voix disant Bekinji. Bekinji et Tchoukulan cherchent à voir d'où vient la voix. Te voient et marchent côte à côte vers toi. L'aîné Shengsheng arrive devant toi. Le visage de Bekinji est devenu visiblement un peu plus rouge. Les petites mains ne sachant où se poser, serrant son téléphone. Pourquoi es-tu si timide? Hier, tu n'étais pas assez audacieuse en discutant. Tu ris différemment, murmura doucement Bekinji. Voici Tchoukulan que tu regardes sur le côté. C'est ma meilleure amie. Elle ne voulait pas que je sorte seule, alors elle est venue me raccompagner. Donc elle vient aussi avec nous aujourd'hui pour s'amuser. Non, ce n'est pas ça, on avait déjà convenu avec Cheng Geo avant. Qu'il fallait d'abord donner la compte à Kinji. Commenta Tchoukulan. Wenyan hocha la tête. Je vois. Alors allons droit au but. Kinji, envoie-moi ton numéro de carte bancaire. Bekinji fut un instant surprise. Puis, envoya le numéro de carte bancaire préparé à l'avance. Sans hésiter, elle fit gagner 500 000 à Bekinji. À l'origine, c'était convenu à l'avance avec Bekinji de d'abord donner 360 000 yuan par an. Mais tu as directement combiné divers éléments. Car le contrat de parrainage n'a aucune valeur juridique. Et vous n'avez pas organisé cela. Donner de l'argent d'avance protège naturellement les intérêts de Bekinji. Et elle ne sera pas trompée. Quant à toi, tu es aussi protégé. Si Bekinji ne s'acquitte pas de ses obligations selon l'accord, tu peux tout à fait poursuivre Bekinji pour fraude. Bien sûr, celle qui risque le plus, c'est Bekinji. Mais pour obtenir une vie de qualité, ce risque doit être pris. Digne, félicitations à l'hôte pour sa réussite d'achat. Récompense de remboursement X6 pour un total de 3 millions de soft systé coins. Encore 3 millions en poche, super. Je ne m'attendais vraiment pas que cela puisse aussi être compté comme une dépense personnelle par le système. Ainsi, cette belle dame en blanc et bleu, n'est-elle pas en train de se faire exploiter gratuitement par toi? Zézé a encore gagné. De plus, avec les récompenses éparses précédentes. Regarde le solde de près de 4 millions dans ton compte. Un léger sourire involontaire apparaissant au coin de la bouche. Bekinji fixe l'écran du téléphone. Ses yeux écarquillés au loin. N'était-ce pas 360 000? Comment as-tu gagné 500 000? Il penche la tête, l'air perplexe. Voyant cela, Tchoukulan intervient rapidement auprès de Kinji. Cheng Geo t'aime, voilà pourquoi il t'en donne plus. Accepte-le directement à l'avenir, ne pose pas trop de questions. Il tapote l'épaule de Bekinji, avec un regard un peu suggestif. Après avoir écouté, Bekinji tire la langue. Les joues légèrement rouges, merci grand frère Cheng. Sa voix douce comme un petit chat. Bekinji en pleine période de sympathie, à ce moment. Tu demandes au hasard, aujourd'hui c'est mercredi. Vous, en première année, pas de cours. Bekinji hoche timidement la tête, nous avons pris congé. Alors il faut bien profiter d'aujourd'hui. Après tout, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu souris légèrement. D'un ton détendu. Quand Tchoukulan voit que l'ambiance est bonne, elle se lève avec amusement et dit alors je ne vais pas déranger plus longtemps. Vous discutez? Il fait un clin d'œil à Bekinji. Fait un geste d'encouragement puis s'éloigne. Bekinji répond doucement un d'accord ferme. Tu hoches aussi la tête en signe d'accord, une fois qu'il est parti. Tu te tournes vers Bekinji, allons-y aussi. Il répond faiblement et suit en montant dans la voiture. Tu remarques qu'il est un peu réservé. Tu prends l'initiative de proposer d'abord de manger un bout. Il hoche la tête docilement. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu démarrais la voiture en demandant, n'importe quoi. Je ne mange pas beaucoup. Juste un peu, ça suffit. Sa voix est douce. Comme une plume effleurant l'oreille. Tu t'apprêtes à conduire. Et tu remarques qu'il ne porte pas sa ceinture. Facile, la ceinture. Il est un peu surpris. Bredouille en essayant d'attacher la ceinture. Après plusieurs fois, sans succès. Tu souris doucement. Tu souffles un soupir, puis dis laisse-moi faire. Il reste sur place. Le bout de son nez sent légèrement le parfum masculin que tu portes. Ses joues deviennent instantanément rouges. Tu attaches la ceinture avec aisance. Tu retournes au volant,
Dis ne t'inquiète pas. Je suis quelqu'un de facile à vivre. Il hoche la tête. Si doucement que tu peux à peine l'entendre. Le niveau d'affection de Bekinji pour les vacances, la voiture roule doucement. Bekinji se détend peu à peu. Tu l'emmènes dans un petit déjeuner. Tu commandes quelques brioches. Des plats faits maison et 2 bols de bouillie de millet. Simple mais chaleureux. Après le petit déjeuner, il n'est manifestement plus aussi nerveux. De retour dans la voiture. Tu tiens sa main et demandes où il veut aller ensuite. Il baisse la tête. Son regard se pose sur ta main, laisse Cheng organisé. Alors je vais t'emmener acheter quelques sacs et vêtements. D'accord, il hoche docilement la tête. Cette fois, il a rapidement attaché sa ceinture de sécurité tout seul. Sur la route, il jette un coup d'œil discret à ton profil. Il est secrètement reconnaissant de sa chance. En pensant au rappel de Chukulan, il trouve qu'il a été trop maladroit tout à l'heure. Il aurait dû être un peu plus proactif. Alors il parla doucement, cher Cheng. Merci de me faire confiance. Je ne suis pas très doué pour parler. Je réagis aussi lentement. Mais je suis très obéissant. Après avoir parlé, il sourit légèrement. Ses yeux exprimaient un certain espoir. Wenyan haussa un sourcil, regardant Bekinji avec cette expression hésitante. Il ne put s'empêcher de rire à voix haute. Je l'avais deviné depuis longtemps. Hier, tu as fermé ta salle de direct. N'est-ce pas que tu as demandé conseil à ta meilleure amie? Bekin a été percée à jour par toi. Elle a donc admis franchement. Kin fit un bruit d'approbation. Ses joues légèrement rougies. Au fait, j'ai préparé un petit cadeau pour toi. Elle sortit un tout nouvel iPhone 16 de sa poche. Et le tendit devant lui. Merci, cher Cheng. Bekin a pris le téléphone avec un regard obéissant. Son cœur s'est rempli de joie secrète. Son téléphone actuel ne coûte que 3 ou 4 000 yuan. Même son équipement de livestream est emprunté à son ami Chukulan. Au départ, il pensait. Quand leur relation serait stable, il changerait de téléphone. Mais il ne s'attendait pas à ce que lors de leur première rencontre, tu lui offres un cadeau aussi précieux. Se contenter de dire merci. Tu as cligné de l'œil intentionnellement. Avec un ton un peu taquin. Comme pour insinuer quelque chose. Après l'avoir entendu, le cœur de Bekinji s'est accéléré. Les mots de Chukulan d'hier lui ont soudain traversé l'esprit. Si Cheng Ge te donne un cadeau, ne te contente pas de dire merci. Fais un peu plus dans l'action. Prends sa main, serre-le dans tes bras, ou embrasse-le. Tu dois être un peu plus flexible. En pensant à cela, son visage devint encore plus rouge. Le son est léger comme un moustique. Bien sûr que non. Attends, on s'arrête, je vais sauver quoi? Tu poses intentionnellement la question, le collègue a un sourire malicieux aux lèvres. Sauvons, attends tu sauras bientôt. Bekinji détourne la tête, n'ose pas te regarder. En le voyant ainsi, il ne bouge plus. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée fermement au centre-ville. Parking souterrain du centre commercial. Tu t'apprêtais à descendre. Mais Bekinji a soudainement attrapé ta manche. Qu'y a-t-il? Tu le regardes, tout perplexe. Tu t'es retourné et as fermé les yeux. Sa voix est si faible qu'on l'entend à peine. Si tes oreilles n'étaient pas attentives, tu aurais presque manqué les derniers mots. Tes yeux s'illuminent. Tu as déjà une supposition en tête. La fille te fait fermer les yeux. C'est probablement pour te faire une surprise. Peppa, fais un signe de tête. Tourne-toi gentiment et ferme les yeux. Ne les ouvre pas en secret, d'accord? Bekinji murmura doucement un avertissement. Puis il prit une profonde inspiration. Et s'approcha lentement de ses lèvres. Effleura doucement ta joue. Puis s'éloigna rapidement, comme une libellule effleurant l'eau. Ton corps frissonna légèrement. Ton nez perçut une légère odeur de jeune fille. Une douce sensation chaude resta sur ta joue instantanément. C'est si doux, est-ce le baiser d'une belle fille? Parfumé et doux. Je me demande quel goût ça peut avoir. À ce moment, tu ouvris les yeux. Tu vis Bekinji qui voulait s'éloigner. Tu tendis aussitôt la main et attrapa l'arrière de sa tête. Kinji, tu l'appela doucement. Ton regard devint ardent. Cheng Ge Bekinji était un peu panique sous ton regard. Il a fermé les yeux instinctivement. Tu pensais qu'il avait donné son consentement tacite. Et tu t'es approché sans hésiter. Ta main gauche a enlacé sa taille et tu l'as embrassé. Le cœur des deux a soudainement battu plus vite. Bekinji, ému, l'a naturellement enlacé. Leurs respirations se sont mêlées l'une à l'autre. L'air étant empli d'une douce atmosphère. C'est ton premier baiser. Et aussi celui de Bekinji. Bien que sans éclat particulier. Tu semblais, naturellement savoir comment saisir cette douceur. Tu l'as pressé fortement contre toi. Goûtant avidement la douceur de ses lèvres. Peu à peu, Bekinji sentait qu'elle allait manquer d'air. Ses yeux étaient troubles. Tout son corps s'affaiblissait. Comme si toute ma force avait été aspirée. Je tombe mollement dans tes bras. Bonne impression de Bekinji envers du Jiayi. Bonne impression de Bekinji envers du Jiayi. Bonne impression de Bekinji envers du Jiayi. Parfumé, doux, sucré, pendant un long moment. Tu la relâches enfin. Un fil scintillant passe en un éclair entre vous deux. Tu regardes ce visage clair et rouge devant toi. De grands yeux brillants et humides. Des lèvres rouges et pleines de fraîcheur.
Un sentiment de satisfaction au cœur. Tu sais que même si tu proposais maintenant de trouver une chambre pour passer la nuit ensemble, Bekinji ne refuserait pas. Mais tu n'es pas pressé. Après tout, il y a encore beaucoup de jours à venir. Kinji, tu es vraiment belle. Tu écartes doucement ses mèches de cheveux sur son front. Un ton doux fait que l'aîné est aussi très beau. J'aime beaucoup. La tante Beking répondit doucement en rougissant. En voyant cela, tu ne pus t'empêcher de sourire. Cette petite bouche sait bien parler, n'est-ce pas? Tu l'embrassa doucement une nouvelle fois sur les lèvres. La rendant nerveuse, elle ferma les yeux. Digne félicitations, hôte, pour avoir complété la mission cachée de débutant. Tu as obtenu le premier baiser d'une déesse de qualité. Récompense, un tirage au sort aléatoire de niveau bronze. Digne félicitations, hôte, pour avoir complété la mission cachée de débutant. Perdre son premier baiser. Récompense, un tirage au sort aléatoire de niveau bronze. Waouh, il y a aussi des missions cachées de débutants et des tirages au sort. Qu'y a-t-il dans la cagnotte? Tu ressens une excitation soudaine dans ton cœur. La cagnotte contient toutes sortes d'objets. Incroyables et variés. La cagnotte de niveau bronze. À grande probabilité, on peut y gagner des actions dans un groupe. Voitures de luxe, villas de luxe, etc. C'est amusant de tirer au sort. 2 roues tournantes apparaissent devant tes yeux. Les aiguilles tournent rapidement. Félicitations aux joueurs. Tu as remporté une Patek Philippe d'une valeur de 1,8 million de Soft Charm Coin. Félicitations aux joueurs pour avoir gagné la villa numéro 001 de Country Garden. La récompense est une Patek Philippe d'une valeur de 1,8 million. Pas mal, pas mal. Même si tu n'y es pas habitué. Parfois, cela jouait un peu, ça passe. Quant à la villa numéro 001 de Country Garden, c'est le quartier le plus chic de Xinjiang. Valeur d'un demi-petit objectif. Tu es tout content et tu te retournes vers Bekinji. Tu découvres que son affection a déjà augmenté à 45. Descendons de la voiture. Ce soir, je vais encore bien t'embêter. Je lui pince doucement les petites joues. Ton ambigu, Tant que Cheng est content. Le visage de Bekinji est devenu un peu plus rouge. Sa voix est légère comme le bourdonnement d'un moustique. Ne m'appelle plus Cheng. À partir de maintenant, appelle-moi grand frère. Oui, grand frère. Bekinji a appelé d'une voix douce et sucrée. J'entends que tu as perdu la moitié de ta vigueur. Tu hoches la tête satisfait. Et tu l'as fait descendre de voiture. Main dans la main, vous entrez dans l'ascenseur et filez droit vers la boutique élevée. Le vendeur, voyant votre allure exceptionnelle, s'approche aussitôt chaleureusement. Bienvenue chez Louis Vuitton. Je suis le vendeur Xiaoli. Ravi de vous servir. Puis-je vous aider pour quelque chose? Tu souris en regardant Bekinji. Kinji, que veux-tu regarder en premier? J'écoute mon frère. Le blanc Kinji a penché la tête avec malice. Tu as caressé sa tête avec tendresse, d'accord. Alors, je vais te montrer un sac à main d'abord. Le vendeur était ravi. Il vous a rapidement conduit vers la zone d'exposition des nouveaux sacs à main. Kinji, choisis celui que tu aimes, n'importe lequel. Aujourd'hui, tu es la vedette. Ne fais pas d'économie pour moi. À ce moment, tu parles doucement. Ton regard est plein d'affection. Bekinji a touché ton intention. Gêné, il a tourné la tête. Il pensait vraiment à économiser de l'argent pour toi tout à l'heure. Après tout, tu lui as déjà donné tant. Tu as entendu ça? Oui, Bekinji a dû hocher la tête pour accepter. Il a regardé à gauche et à droite. Et a finalement choisi un sac rose pâle. Se retournant vers toi avec un sourire, il dit, « Comment ça va, frère? Est-ce que ça va bien avec ça? C'est joli, c'est joli. Peu importe avec quel sac tu l'associes, c'est joli. C'est la vérité. » La beauté de Bekinji suffit à faire oublier la valeur du sac. Le visage de Bekinji montra un sourire timide. Ensuite, il essaya quelques sacs de plus. Mais tous n'avaient pas le même charme que le sac rose pâle la première fois. « Frère, alors je vais prendre celui-là. » Il tenait le sac rose pâle en te regardant et dit, « D'accord. » Tu réglas la facture sans hésiter. Le sac ne coûtait que plus de 30 000 yuan. Félicitations, hôte, achat réussi. Tu reçois une récompense de retour de cette fois le montant dépensé, plus de 240 000 yuan. Encore plus de 200 000 de revenus. Après avoir acheté le sac, tu as emmené Bekinji acheter du maquillage. Le collier et les vêtements coûtent encore plus de 200 000. Bekinji est déjà engourdi par ta générosité ostentatoire. Ses yeux débordent de douceur. Le niveau de sympathie pour Bekinji s'élève soudainement, tes yeux s'illuminent. Le niveau de sympathie a finalement franchi la barre des 50. Il ne manque que 30 pour atteindre l'admiration à 80 de sympathie. Les récompenses de la stratégie sont imminentes. Ensuite, vous entrez dans une boutique vendant des jupes de marque. L'éclairage à l'intérieur de la boutique est doux. Toutes sortes de jupes pendent sur les murs, colorées et éblouissantes. Un réceptionniste s'approche, accueillant avec un large sourire. Vous êtes au bon endroit. Notre magasin vient de recevoir une nouvelle collection de jupes, parfaitement adaptée à des personnes comme vous. Des clientes aussi élégantes que vous. Tu lui jettes un coup d'œil par réflexe. Puis tes yeux s'illuminent.
Ce réceptionniste. Le haut porte un uniforme de costume ajusté. Le bas est une jupe ligne à très fine. Les jambes sont étroitement enveloppées de bas noirs. À la fois mystérieuse et séduisante. Alors je lance un Sword and Sight. Nom Chouxignan, âge 22, taille 166, poids 49, apparence 85, profession spéciale 0, affection 0, récompense de conquête. Compétence de combat niveau maître, apparence 85. Eh bien, j'ai failli ne pas satisfaire les exigences de la déesse de qualité. Compétence de combat niveau maître, pas mal, pas mal. J'ai silencieusement noté le nom de Chouxignan. Je me tourne vers Bekinji, comment ça va? Kinji, y a-t-il un style qui t'intéresse? Bekinji jette un coup d'œil autour. Son regard se pose sur une longue robe Lolita bleu clair. Oh frère, que penses-tu de cette robe? Tu as jeté un coup d'œil et trouvé que ça allait. Cela convient bien à ton style, et... Bekinji à ce moment-là. Un son surpris vient soudainement de l'avant. Bekinji se retourne et regarde. Surprise par la sœur aînée Choumaman. Comment ne pas me reconnaître si vite? Choumaman sourit légèrement et s'avance. Mais lorsqu'il a vu clairement les vêtements précieux que vous portiez, et les articles de luxe à la main, son visage s'est légèrement renfrogné. Il a immédiatement abandonné son attitude hautaine. Vous vous connaissez lentement? Chouxignan demanda de côté. On s'est rencontrés quelques fois, je suppose. Choumaman sourit maladroitement. Sœur aînée Choumaman. C'est que Bekinji n'a pas encore réagi. Récemment travaille ici. Se préparant à l'avance pour la vie future de vache et cheval. Choumaman convoite encore un peu. Tonton décontracté en style littéraire, tu as jeté un coup d'œil à Choumaman. Et a découvert que son apparence n'est que de 63. Niveau professionnel spécial est de 9. Tu as soupiré intérieurement que le maquillage moderne est vraiment impressionnant. Puis tu es intervenu auprès de Bekinji. Voici. Il est un grand aîné de notre institut. Expliqua Bekinji. Je vois, tu as hoché la tête en regardant Choumaman bonjour. Je suis Sucheng, le petit ami de Bekinji. Que diriez-vous d'attendre que nous ayons fini d'acheter des vêtements? Pour que vous deux puissiez continuer à boire. Bekinji récupéra des points de sympathie, Choumaman montra une bienveillance filiale. Continuez votre affaire d'abord. Je suis juste venu saluer Kinji. Bekinji augmenta encore un peu sa cote de sympathie. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises sans aucune réserve devant les étrangers. Quelle est ta petite amie? Tu as hoché la tête. Elle a donné l'instruction à Chouxignan de prendre cette longue robe Lolita bleu clair là-haut, pour que ma petite amie l'essaie. Chouxignan a immédiatement hoché la tête. Le visage rempli de sourires, bien sûr que c'est possible. Mesdames, suivez-moi s'il vous plaît. Choumaman regardait la silhouette de Beking s'éloigner, avec des sentiments mêlés au cœur. Cette junior autrefois un peu immature, avait silencieusement trouvé un petit ami grand, beau et riche. Quand pourrais-je trouver un petit ami, même s'il n'est ni beau ni grand? Simplement quelqu'un de riche et ordinaire ça irait aussi. Choumaman priait en silence dans son cœur, en espérant qu'après l'achat de la robe, tu irais encore acheter des bas avec Bekinji, des cosmétiques, un collier, et enfin aller dans un restaurant chinois à la décoration ancienne. Juste en entrant dans le restaurant, un son mélodieux du guzheng se fait entendre, qui s'harmonise avec la décoration en bois à l'intérieur du restaurant, créant une ambiance calme et élégante. Tu tiens la main de Bekinji en te promenant dans le restaurant. Le serveur s'approche en souriant bonjour. Bienvenue à vous deux, veuillez entrer, tu hoches la tête. En emmenant Bekinji à travers le hall animé, jusqu'à une salle privée calme. C'est ici, tu dis au serveur. Le serveur hoche la tête. Ying-Yun remet alors le menu. Tu prends le menu, et le passes d'abord à Bekinji. Tu regardes ce qu'elle aime manger. Bekinji parcourt attentivement le menu. Elle semble un peu indécise. Tu demandes doucement qu'y a-t-il? Y a-t-il quelque chose qui ne te plaît pas? Après avoir écouté, Bekinji secoue la tête. Les plats ici ont tous l'air très bons. C'est juste qu'il y a trop de choix. Je ne sais pas quoi commander. Tu souris en prenant le menu et jettes un coup d'œil. Prends la quantité pour 2 personnes. Fais venir quelques-uns de vos plats signature. Oui monsieur. Alors je vais organiser pour 2 personnes. Y a-t-il des restrictions alimentaires? Je n'en ai pas, dis-tu en regardant Bekinji. Moi non plus, répond Bekinji doucement. Le serveur hoche légèrement la tête et s'éloigne pour préparer. Pendant ce temps, tu profites pour tenir la main délicate de Bekinji et discuter avec elle. Au bout d'un moment, plusieurs serveurs arrivent avec des plats fumants. Ils s'approchent. Après que le serveur s'en soit allé, tu prends des baguettes et saisis un morceau de poisson, porté aux lèvres de Bekinji. Essaie, ça devrait être bon. Bekinji n'a pas refusé et a pris une bouchée. Puis elle a affiché un sourire satisfait, c'est vraiment délicieux. Après avoir parlé, il a imité et a pris un morceau de poisson. Je te le donne, tu souris en le mangeant. Intime avec Bekinji, tu prends une bouchée. Bouchée après bouchée, vous vous donnez à manger mutuellement. Après avoir bien mangé et bu, vous retournez à la voiture. En direction de Country Garden. Tu avais prévu d'accompagner Beking toute l'après-midi. Acheter une maison prête à vivre en centre-ville.
Faire des choses heureuses dans la nouvelle maison le soir. Mais les plans ne peuvent pas suivre les changements. Avec la villa en ville, il n'est naturellement pas nécessaire de s'embêter à chercher une maison. La villa, en tant que récompense du système. Tu n'as pas besoin de t'occuper des nombreuses procédures compliquées. Tu n'as qu'à poser tes affaires et emménager. À l'approche du domaine de villa de Country Garden, le paysage sur la route devient de plus en plus charmant. L'air devient aussi de plus en plus frais. Le personnel de gestion du domaine, après avoir confirmé les informations, a laissé passer facilement. Le domaine est également équipé d'un terrain de golf. Au centre, il y a un grand lac artificiel. Les villas environnantes sont officiellement construites autour du lac artificiel. En entrant dans le domaine des villas, Baie-Quingy a été immédiatement attiré par le paysage ici. Propre et bien rangé. Verdure partout. Chaque respiration semble pouvoir sentir le charme de la nature. En un instant, la voiture est arrivée à la villa numéro 001 de Country Garden. Tu tiens la main de Baie-Quingy. Commencez à lui faire visiter la villa. La villa compte au total 5 étages. 3 étages au-dessus du sol. 2 étages en sous-sol. En raison de la lumière naturelle et du paysage. Même au deuxième sous-sol, il y a une abondance de lumière. Il y a aussi beaucoup de pièces dans la villa. La chambre principale, la chambre de la bonne. De nombreuses chambres secondaires peuvent servir pour les enfants. Bien sûr, pour l'instant. Toi qui n'as qu'un seul Baie-Quingy, ces chambres secondaires ne sont pas encore nécessaires. En plus de cela, il y a aussi un bureau, une salle de sport, une salle de ping-pong, une salle de billard, voire un cinéma privé, etc. La cour arrière et le toit disposent aussi d'une piscine privée. On peut dire que le luxe atteint son paroxysme. Frère, ta maison est immense. Baie-Quingy cache son expression stupéfaite. Je te dis doucement. Alors, tu aimes? Si tu aimes, alors restons ici ce soir. Oui, j'écoute mon grand frère. Le visage de Baie-Quingy rougit, sachant qu'aujourd'hui elle va changer. Son identité de 19 ans change de jeune fille à jeune femme mariée. Viens, je vais d'abord te faire choisir une chambre. D'accord, tu tiens la main de Baie-Quingy. La conduit dans l'ascenseur pour faire un tour au 2e et 3e étage. Finalement, Baie-Quingy s'arrête au 2e étage, devant la chambre à côté de la chambre principale. Murmure doucement, grand frère. Je choisis celle-ci. Elle tourne la tête vers toi. Un léger embarras visible dans ses yeux. En réalité, l'agencement des chambres est assez similaire. Mais choisir à côté de la chambre principale. Cela nous permettra d'être plus proches à l'avenir. Alors nous allons d'abord monter tes affaires. Pour lui, la chambre choisie par Baie-Quingy n'est que pour qu'il y mette ses affaires. Pour dormir véritablement. Baie-Quingy se blottira sûrement gentiment dans tes bras. Et dormira avec toi dans la chambre principale. Voyant que tu es d'accord, Baie-Quingy ne peut s'empêcher de légèrement relever le coin des lèvres. Ainsi, à l'avenir il sera plus facile pour lui de partager des moments tendres avec toi. Après avoir apporté le butin de Baie-Quingy dans sa chambre, il ne se précipita pas pour ranger. Il savait que sa tâche principale maintenant était de rester à tes côtés, de t'offrir du soutien émotionnel. Une grande lit dans la chambre principale apparaît à ses yeux. Tu estimes que le grand lit pourrait probablement accueillir 7 ou 8 personnes en même temps, sans que cela paraisse encombré. Grand frère, ton lit ici. Pourquoi est-ce tellement plus grand que les autres pièces? Baie-Quingy a aussi remarqué cela. Après avoir dit cela, elle semblait avoir pensé à quelque chose. Ses joues sont redevenues toutes rouges. C'est peut-être l'une des différences entre la chambre principale et la chambre secondaire. Tu as donné une explication incertaine. En tournant la tête, tu as découvert que le visage de Baie-Quingy était tout rouge. Et Quingy, à quoi penses-tu? Pourquoi ton visage devient-il si rouge? Tu as fait un sourire malicieux et ramené le visage de Baie-Quingy vers toi. Non, j'ai juste eu un peu chaud soudainement. Baie-Quingy baisse légèrement la tête. Désolé, je ne peux pas croiser ton regard. D'une voix faible et délicate. Elle ne va évidemment pas admettre qu'elle pense mal. Vraiment? Tu regardes la robe qu'il porte. Tu te penches pour attraper. En saisissant la chemise blanche avec un cri de surprise, il l'a portée en prince charmant. Et s'est dirigé vers le grand lit. S'il fait chaud, enlève tes vêtements. En enlevant ses vêtements, la chemise blanche sentait qu'elle allait s'évanouir. En voyant cette expression adorable et un peu stupide de la chemise blanche, il ne pouvait s'empêcher de s'amuser. Tu l'as portée jusqu'au bord du lit. Et d'un lâcher prise, l'a jetée sur le lit. Le lit est très doux. La chemise blanche a même rebondi un peu. En 2 temps, tu as enlevé ta propre veste. Et t'es précipité dessus. La chemise blanche a eu l'impression d'avoir été comprimée par toi une seconde. Puis son corps bleu a été pris dans tes bras. Bleu, tu es aussi magnifique quand tu es timide. Maintenant, la chemise blanche n'a même pas fait un geste de résistance. Gardant les yeux fermés fermement. Une expression rougissante d'une personne piétinée cachant sa honte. La chemise blanche a l'impression que tu n'as pas de suite. Je ne peux pas résister à ouvrir les yeux et te regarder. Voir ton regard brûlant d'intensité. Alors je demande à voix basse, frère.
On va faire un peu d'exercice après le repas maintenant? Après avoir entendu ça, tu as souri. La tante Beking est vraiment bavarde, pas pressée. On a marché si longtemps ce matin. Tu dois être fatigué, non? Ça va? Alors on va prendre une douche d'abord. On se battra plus tard, on se douche ensemble? Voyant Beking très timide. Tu as souri et dit que si tu es vraiment gêné. On peut aussi se laver séparément. Merci frère. Cette fois on se lave séparément. On le fera ensemble plus tard. La voix de Beking devient de plus en plus faible. Alors vas-y en premier. Tu as souri en tapotant doucement là. Chair tendre de la cuisse de Beking. Beking acquiesça d'un signe de tête. Tu te soutiens sur ta main pour te lever. Faisant un pas, te retournant 3 fois en direction de la salle de bain. Le bruit léger de la porte de la salle de bain qui se ferme. Tu tends l'oreille mais n'entends aucun bruit compliqué. Cela montre que Beking te fait beaucoup confiance. Il n'a pas peur que tu fasses irruption soudainement pour le malmener. Bien sûr, tu ne vas pas non plus entrer par effraction. Une fois que vous serez familiers l'un avec l'autre, tu pourras le taquiner comme tu veux, aucun problème. Mais maintenant que tu as promis à Beking de ne pas prendre de bain ensemble cette fois-ci, tu tiens naturellement ta parole. Bientôt, le son de Beking qui prend sa douche se fait entendre à l'intérieur de la salle de bain. Mais le bruit est très faible. L'isolation phonique de la villa est plutôt bonne. Tu t'étires paresseusement. Tu sors ton téléphone pour regarder Douyin. Mais dès que tu ouvres le téléphone, je viens de voir les messages envoyés par les fils du dortoir. Où est allé le vieux Su? Si tu reviens au dortoir, prends quelque chose à manger. Tu n'as pas répondu. Si cette bande de fils de chiens apprend ça, aujourd'hui, tu vas accomplir une grande prouesse dans ta vie. Ils vont sûrement t'envier à mort. Ce genre de choses n'a vraiment pas besoin d'être exhibé partout. 9:53 du matin, le premier. Liu Xingyan t'a bombardé de 5 messages. Tu es là? Tu es là? Tu as levé les yeux au ciel. Ce genre de message qui demande juste si tu es là. Tu ne réponds que si c'est un proche. Généralement, ce genre d'intro, c'est soit pour emprunter de l'argent, soit pour demander un service. Liu Xingyan te connaît très bien. Normalement, elle devrait parler directement. Sauf si quelque chose t'a traversé l'esprit. Tu as répondu, Liu Dawei, qu'est-ce que tu veux? Tu as enfin répondu au message. Tu te souviens de ma meilleure amie Wen Yuting? Liu Xingyan répond instantanément. Après avoir vu, tu fronces les sourcils et tapes, bien sûr que je me souviens. Qu'est-ce qui se passe? Tu la trouves comment? Que veut dire le point d'interrogation? Pourquoi tu demandes ça? Allez, juste une question, ça ne va pas? Si tu as des sentiments pour elle, je peux jouer les entremetteurs pour toi. Et tu ajoutes un emoji souriant malicieusement à la fin. Après avoir lu entremetteuse, tes yeux s'illuminent. Tu réfléchis un moment puis écris, Wen Yuting est assez jolie. Et son caractère est aussi pas mal. Juste qu'elle a l'air un peu froide au premier abord. Pour être honnête, c'est impossible de ne pas être intéressé par une beauté comme ça. Mais elle doit être assez difficile à conquérir, non? Liu Xingyan regarde ton message en souriant intérieurement. Comme prévu, tant qu'un homme est normal, il sera touché en rencontrant Wen Yuting. Cela n'a rien à voir avec la magie. C'est purement une réaction instinctive d'un homme face à une belle femme. Ah, ne te laisse pas tromper par son apparence, il a juste l'air distant. Une fois qu'on le connaît, il est très chaleureux. Et je pense qu'il n'est pas du tout difficile à conquérir. Comment tu sais? Tu n'es même pas. Je suis sa meilleure amie, comment je pourrais ne pas savoir? Avec moi à ses côtés pour aider. Tu as encore peur de ne pas réussir? Il a développé un emoji à portée de main. C'est vrai, puisque tu t'intéresses à lui. Alors je ne vais pas être poli. Demain soir, il devait aller voir un film d'horreur avec moi. Tu y vas à ma place. Saisis ta chance pour approfondir votre relation en regardant un film d'horreur. Il a accepté d'y aller avec moi. Ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé. Il suffit que tu dises oui. Je vais lui demander de t'ajouter tout de suite. Alors je compte sur toi, grande beauté. Quand il est content, il appelle Liu grande beauté. Quand il n'est pas content, il l'appelle membre Liu. Tu es vraiment un vieux malin. Liu Xingyan a envoyé un emoji en colère. Asi, tu as répondu awkward avec un emoji. Ça suffit, je ne te taquine plus. Quand ce sera fait, n'oubliez pas de penser à moi. C'est obligé. Tu tapes ta poitrine pour garantir. Liu Xingyan hoche la tête avec satisfaction. Elle se sent vraiment très intelligente. Elle a aidé Wen Yuting et aussi rendu un service personnel à toi. Liu Xingyan, tu es vraiment trop intelligente. Il a souri largement, prévoyant de dire bientôt cette bonne nouvelle à Wen Yuting. Après avoir parlé avec Liu Xingyan, tu commences à attendre ton rendez-vous avec Wen Yuting. Je fais défiler les vidéos joyeuses sur Douyin sans réfléchir. Mais elles ne suscitent pas ton intérêt. J'ai la tête pleine du sourire timide de Beking. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de bain a doucement claqué. Puis des pas légers se sont fait entendre en passant près des gouttes de rosée. Dans la nuit, ton oreille a bougé. Tu as levé les yeux. Beking est sorti enveloppé dans une serviette de bain. La serviette serre étroitement son corps, dessinant une silhouette parfaite.
La serviette est petite, laissant juste apparaître ses délicats bouts blanchâtres. Et ses longues jambes fines. Ses cheveux mouillés sont lâchés à la hâte. Les mèches collent à ses joues, ajoutant un charme supplémentaire. Son regard contient une pointe de timidité, qui donne envie de ne pas lui faire de mal. Frère, j'ai fini de me laver. Sa voix est toujours douce avec une touche de moelleux. Tu souris légèrement. Tu poses ton téléphone et te lèves. Pas mal la vitesse, viens. Laisse-moi voir. Tu tends la main et attrapes la sienne. La grande main enveloppe sa petite main. Bekin frissonne légèrement. Un rougeur apparaît sur son visage. Baissant timidement la tête, grand frère. Toi aussi, va vite te laver. Tu ris doucement. Ton ton est taquin. Si pressé de me presser, serais-tu timide encore une fois? Tu soulèves doucement son menton. Pour le faire te regarder dans les yeux. Bekin y regarde courageusement dans tes yeux une seconde. Puis il est vaincu par ton regard brûlant. Son corps se relâche. Il fait un effort dans son cœur. Te tenir activement dans mes bras. Tu ressens la douceur dans mes bras. Le coin des lèvres ne peut s'empêcher de se relever. Mais il faut quand même prendre une douche. Tu l'as doucement embrassé à la campagne. Tu as dit à voix basse, « Attends-moi quelques minutes. » Bekinji t'a doucement demandé. L'a porté sur le lit. Puis est allé vers la salle de bain. Quelques minutes plus tard, tu es sorti de la salle de bain en enroulant une serviette. Ton regard s'est instantanément fixé sur Bekinji. Kinji, c'est l'uniforme JK. Tu as été surpris, c'est celui que tu lui as acheté aujourd'hui. Tu ne pensais pas que ça servirait maintenant. Bekinji a timidement pincé ses lèvres. Un rouge est monté à ses joues. Frère, tu aimes? Si tu n'aimes pas, je peux en changer une autre. Il a doucement tourné sur lui-même. La chemise blanche dessinait la courbe du haut du corps. La jupe plissée noire flottait avec le mouvement. Associée avec des bas noirs. Ajoute un peu de maturité et de charme. Un éclat d'étonnement traverse tes yeux. Je ne pensais pas que lui, si jeune et adorable, serait aussi sexy en portant ses vêtements. À ce moment, ton corps se raidit involontairement. Tu aimes ma robe verte, elle est vraiment belle. Comme une belle sortie d'un tableau. Grand frère sait vraiment comment me faire plaisir. Un éclat de bonheur brille dans ses yeux. Visiblement réjoui par tes compliments. Tu t'approches et la prends dans tes bras à la taille. Tu la déposes doucement sur le lit. Tu caresses doucement sa joue du bout des doigts. Un émoi t'envahit, robe verte. Tu es vraiment adorable. Tu murmures des mots doux à voix basse. Tes yeux la regardent tendrement. Le visage de Bekinji rougit légèrement. Elle baisse timidement la tête, grand frère. Bien que ce ne soit que deux mots simples. Cela fait naître des ondulations dans ton cœur. Tu le prends doucement dans tes bras. Les corps des deux sont étroitement collés. Kinyi, nous avons convenu. Tu dois être sage et me laisser prendre soin de toi toute ta vie. Tu lui assures doucement à l'oreille. Bekinyi lève la tête et répond fermement, frère, je me sens tellement chanceuse. De t'avoir rencontré, je veux t'attacher pour toute la vie. Les regards des deux se croisent. Comme si tous les mots devenaient inutiles. Ils s'enlacent étroitement. Ressentant les battements de cœur et le souffle de l'autre. Gravant à jamais ce moment de bonheur dans leur cœur. Puis la distance entre diminue de plus en plus. Jusqu'à ce que la sympathie de Bekinyi, la sympathie de Bekinyi, la sympathie de Bekinyi, la sympathie de Bekinyi augmente d'un. Le niveau d'affection de Bekinji augmente de 1. Le niveau d'affection de Bekinji augmente de 1. Une heure plus tard, le soleil filtre à travers les rideaux et éclaire la chambre, ajoutant une touche lumineuse à cet espace paisible. Tu es allongé sur le lit, tenant Bekinji, le cœur joyeux. Tu tournes doucement la tête. Ton regard se pose sur son visage. Bekinji est recroquevillé dans tes bras. Des traces de larmes restent visibles sur son joli petit visage. Son coin des yeux porte une légère fatigue. Ses sourcils et ses yeux s'ouvrent. D'une beauté à couper le souffle. Tu tends la main. Tes doigts effleurent doucement ses cheveux. Ressentant cette sensation unique qui lui appartient. En fait, tu penses maintenant que les choses avancent trop vite avec Bekinji. Trop vite pour être réelles. Mais la chaleur contre toi te rappelle. Tout cela est vrai. Que ce soit la beauté de Bekinji, sa silhouette ou son charme fragile. Son caractère timide te satisfait pleinement. Heureusement, tu l'as croisé hier. Après un moment, vous vous êtes endormis enlacés, plongeant dans un doux rêve. Au crépuscule, tu te réveilles doucement, regardant Bekinji endormi. Une satisfaction t'envahit. Bekinji semble être de constitution fragile, se fatiguant facilement. Tu secoues la tête, te reprochant ton manque de tact. Puis tu consultes les messages système négligés. En premier lieu, les changements d'information de Bekinji. Nom, Bekinji, beauté. 86, valeur spéciale, affection 65, récompense de stratégie, talent. Super étudiant. La sympathie a soudainement dépassé 65. Il faut savoir que plus la sympathie est élevée, plus il est difficile de l'améliorer, en effet. Une certaine écrivaine nommée Zhang n'avait pas tort. Le chemin vers le cœur d'une femme est de la toucher avec amour. Et, il y a aussi 2 messages de récompense système. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli une mission cachée de débutant. Faire atteindre à une déesse de qualité une valeur spéciale de 1.
Récompense argent et un tirage au sort aléatoire. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli une mission cachée de débutant. Atteindre une valeur spéciale pour soi-même de 1. Récompense argent et un tirage au sort aléatoire une fois. J'ai aussi une valeur spéciale. Après avoir lu, tu restes figé, dommage que la technique de perception utilisée sur toi n'affiche que quelques mots, homme parfait mais. Le système a un panneau de l'hôte. Hôte, capitale, âge 21. Taille 181, poids 66, apparence douce et élégante. Beau et charmant. Professionnel et élégant métier spécial, rangez le panneau. Vous consultez la récompense système. Alors, 2 tirages au sort de niveau argent, commencez à tirer. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la récompense de compétences de conduite professionnelle. Peut conduire habilement une voiture, avion, yacht et autres moyens de transport, digne. Félicitations à l'hôte. A obtenu la récompense de compétences actives lumière de tir humain. Lorsque tu fixes une cible vivante avec un regard féroce. Un regard malveillant tel que méchanceté ou cruauté. L'autre personne ressentira involontairement de la peur. Après avoir regardé, tes yeux s'illuminent. Cette récompense est vraiment pas mal. Si tu rencontres sur la route des personnes ou animaux peu recommandables. Cette capacité est très pratique. Les compétences professionnelles de conduite sont aussi pas mal. Un niveau que les gens ordinaires mettent des années à atteindre. Tu peux le maîtriser instantanément, et ce n'est pas seulement pour les voitures. Tu peux même piloter des avions et yachts. À la hauteur d'une loterie aléatoire de niveau argent. Les récompenses sont toutes introuvables à l'achat. Après avoir extrait les récompenses, tu as l'impression de maîtriser parfaitement la conduite de la voiture. Et des moyens de transport comme l'avion. Quant à tirer sur un rayon de lumière. Pour l'instant, seul Bekinji est à côté de toi. Il faudrait vraiment que tu sois fou pour l'utiliser à des fins expérimentales. Cela devra être testé plus tard. Rassemble tes pensées. Tu écartes prudemment la main de Bekinji. Prends ton téléphone. Et trouve une demande d'amis sur Ocha. En ouvrant, tu constates que le nom d'utilisateur de l'ajoutant est simplement un pavillon. L'avatar est un chaton mignon portant un chapeau bleu. La note d'ajout dit Kamar Sutcheng. Je suis Wen Yuting. Peux-tu m'ajouter en ami? Avec une petite icône d'attente. Après avoir lu, tu souris. Après lui avoir ajouté la mention Wen Yuting. La demande a été acceptée. J'ai rapidement envoyé un sticker au bonjour. Juste au moment de changer d'écran. Wen Yuting a immédiatement répondu par un bonjour. Avec un sticker de petit chat jaune. En voyant cela, tu as tapé pour demander à ton camarade. À quelle heure commence le film demain? Wen Yuting, c'est à 17h30 cet après-midi. Le lieu est le cinéma Rongi au centre-ville. J'ai entendu dire que l'ambiance y est agréable. Et il y a du popcorn gratuit. On pourra chacun prendre un seau à ce moment-là. Ok, tu devrais être à l'école demain, non? Wen Yuting sourit, ce que tu dis là. S'il n'est pas à l'école, où pourrait-il être? Attends, tu n'es pas à l'école, quand même? Après réflexion, il a tapé, si, j'y suis. Pourquoi es-tu si tard? Tu n'es quand même pas hors de l'école? C'est bon comme ça. Aujourd'hui, j'accompagne un ami pour jouer devant l'école. On fixe un rendez-vous. Demain, je viens te chercher toi et tes amis pour jouer dehors. Wen Yuting suppose que tu es célibataire depuis si longtemps. Que ce n'est probablement pas avec une fille. Vous n'avez pas cours ce soir dans ta classe? Déjà en 3e année, pourquoi encore des cours? Comme on dit, on fuit les cours obligatoires. Et on évite toujours les cours optionnels. Tant que tu ne rates pas l'examen final, c'est bon. Wen Yuting hoche la tête avec compréhension. Si à l'université tu veux juste ne pas échouer, c'est vraiment très simple. Tu n'as presque pas besoin d'aller en cours. Il suffit d'une semaine d'études intensives à la fin. Et tant que tu ne froisses pas les professeurs, ils essaient aussi de te donner assez de points pour passer. Sauf si la copie est vraiment trop mauvaise, alors tu échoues. Alors regardons l'heure de l'étudiant su. Je peux partir à tout moment à l'école. Alors retrouvons-nous à 17h. Je viendrai te chercher directement en bas de ton immeuble. Wen Yuting a hésité un instant. Elle a quand même accepté, ta voiture n'est pas très luxueuse. Allez le chercher directement en bas de son dortoir. Cela pourrait susciter des rumeurs. Mais il s'en moque. Tant qu'il peut te conquérir. D'accord, je compte sur toi, étudiant su. Les choses ont été convenues. Wen Yuting a envoyé un message te souhaitant bon courage. Sans continuer à te harceler en chat. Révéler ses intentions trop tôt dans une relation peut te mettre en position désavantageuse. Wen Yuting le sait. Le temps passé seul demain est l'occasion pour améliorer ta sympathie. Parler trop sur Internet maintenant mène à des erreurs. HMPH, tu viens de finir de discuter avec Wen Yuting. À côté, la douce voix de Bekinji s'élève. En voyant qu'il ouvre les yeux, tu laisses tomber ton téléphone et le prends dans tes bras. Kinji, tu es fatigué, n'est-ce pas? Ta voix est basse et pleine de charme. Comme le vent le plus doux dans la nuit, caressant doucement son cœur. Bekinji ressent la fatigue de son corps. Il hoche doucement la tête. Puis incline la tête pour s'appuyer sur ton épaule. Frère. Désolé, qu'y a-t-il à s'excuser?
Et si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Wenyan est à la fois amusé et embarrassé. Mais je n'ai pas rendu mon frère satisfait. Baekhyunji semble vraiment se sentir coupable. Tu te fais trop de soucis. Je suis très satisfait. Tu tapotes doucement son épaule pour le rassurer. Baekhyunji a toujours le sentiment de ne pas avoir bien fait. Dans son cœur, le frère murmure aussi doucement. Pourquoi ne pas aller prendre une douche d'abord? Tes yeux s'illuminent. Voyant son regard sérieux, tu comprends soudainement ce qu'il veut dire. Avant qu'il n'ait fini de parler, tu prends la princesse Baekhyunji dans tes bras et te diriges vers la salle de bain. Il y a une grande baignoire dans la salle de bain, assez grande pour 5 ou 6 personnes. Tu décides de prendre un bain avec lui d'abord, pour le détendre et éliminer sa fatigue. Le niveau d'affection de Baekhyunji augmente de 1. Le niveau d'affection de Baekhyunji augmente de 1. Le niveau d'affection de Baekhyunji augmente de 1 après le bain, tu es un peu fatigué. Il est déjà tard. Baekhyunji commence à ranger précautionneusement les draps. Voyant cela, tu l'enlaces doucement par derrière. Tu souris et dis qu'il n'est pas nécessaire de se presser pour ranger. Nous pouvons dormir dans ta chambre aussi. Mais Baekhyunji secoua la tête et murmura que ce n'était pas pour ranger. Pas pour ranger que tu as été un instant figé. Je voulais garder cela comme un souvenir. Après tout, c'était notre première expérience avec mon frère. Baekhyunji, le visage légèrement rouge, expliqua son intention. Je vois. Tu acquiesça avec compréhension. Des taches rouges foncées en forme de fleurs de prunier couvraient les draps, arbitrairement dispersées, avec une certaine beauté naturelle. Je vais t'aider, dis-tu. Puis, baissant la tête, tu l'embrassas sur son cou pâle. Avant de commencer à aider, Baekhyunji rétracta instinctivement son cou. Ce n'est qu'aujourd'hui, après un contact intime avec toi, qu'il réalisa qu'après que son cou ait été embrassé, une sorte d'excès d'oxygène se produisait. Très vite, vous rangez les draps. À ce moment, toi et Baekhyunji ressentez un peu la faim. Après tout, vous avez été occupés tout l'après-midi. Vous avez beaucoup dépensé en énergie. Vous avez commandé un repas à emporter. De retour dans la chambre, vous reprenez vos ébats amoureux, profitant d'un bonheur semblable à celui des jeunes mariés. Le niveau de sympathie de Baekhyunji augmente de 1. Le niveau de sympathie de Baekhyunji augmente de 1. Le niveau de sympathie de Baekhyunji augmente de 1. Le lendemain matin, Baekhyunji et toi vous réveillez tous les deux. Après un moment de tendresse, vous vous habillez. Baekhyunji s'avance vers la porte. Soudain, tu remarques qu'il marche de façon étrange. Ce n'est pas un boitement marqué, mais il est clairement mal à l'aise pour marcher. Tu réfléchis un instant et comprends soudain. Baekhyunji vient de vivre un grand événement dans sa vie, ce qui cause ses difficultés à marcher. Il continue de se forcer à marcher vers la porte. Mais il marche lentement. Baekhyunji a-t-il encore mal? Tu te précipites pour le prendre dans tes bras, demandant avec douleur. Un peu, Baekhyunji hoche la tête doucement. Il embrasse activement ton cou. Tu vois ses sourcils légèrement froncés. Tu ne peux t'empêcher de te blâmer, c'est ma faute, je n'ai pas su être prudent. De t'avoir fait souffrir. Frère, ne dis pas ça. C'était volontaire de ma part. Baekhyunji sourit en tendant la main délicate. Et bouge doucement ta bouche, pour t'empêcher de continuer à parler. Après un moment, il dit doucement, doutant, peut-être. Et de plus, cette expérience finira par arriver entre nous. Cette douleur pour moi. Au contraire, cela crée une sensation de nouveauté. Baekhyunji, ton cœur se réchauffe. Tu le serres fort contre toi. En même temps, un élan se forme. Tu décides de le garder précieusement dans ta paume. Lui offrir ta tendresse et ton amour pour l'entourer. Frère. Doucement, Baekhyunji tend sa main de jade pour accrocher ton dos. Une douceur indescriptible dans le cœur. Si tu ne l'avais pas serré trop fort, le gênant. Il n'aurait vraiment pas eu le cœur à interrompre avec sa voix. Tu dis, je recommence à t'embêter. Tu te hâtes de lâcher prise et soutiens doucement sa campagne. Ce n'est rien, j'aime bien que mon frère me taquine. Baekhyunji te regarde avec tendresse, chuchotant doucement des mots fous qui te rendent folle. Mais tu sais aussi qu'il est déjà très fatigué. Il ne peut plus être taquiné. Tu te considères encore comme quelqu'un qui chérit la délicatesse. Si tu l'embêtes encore, ce ne serait plus raisonnable. Il se fait tard. Que veux-tu manger ce midi? Tu l'as encore ramené au lit sans savoir. Ça me va, décide grand frère. Alors on va commander à emporter. Baekhyunji acquiesce doucement en disant qu'en ce moment il est difficile de marcher. Il vaut mieux ne pas bouger si possible. Il pense même à demander à être excusé pour le cours de l'après-midi. Pour passer plus de temps avec toi. Tu hoches la tête. Bien que tu saches aussi cuisiner, tes compétences culinaires sont moyennes. Les plats que tu prépares sont à peine comestibles. On ne peut pas vraiment appeler ça une délicatesse. Tu préfères ne pas risquer d'empoisonner Baekhyunji avec tes plats. Alors tu le tiens d'une main. Et de l'autre, tu sors ton téléphone pour commander à emporter. Après avoir regardé un moment, tu décides de lui donner quelque chose pour renforcer son corps. Pour compenser les manques dans son organisme. Tu lui prends des plats pour tonifier le QI et le sang. Écoute toujours ton grand frère. Baekhyunji a souri en acceptant. Une paire d'yeux d'automne plein d'émotions restait fixés sur ton visage. Après avoir parlé,
Il a encore passé son bras autour de ton cou et a légèrement appuyé. A posé un baiser sur le coin de ta bouche. Puis a enfoui sa tête contre ta poitrine. Sentant attentivement ton battement de cœur. Depuis qu'il s'est donné à toi, il a découvert qu'il aime beaucoup être à tes côtés. Il ne veut pas se séparer de toi. Veut être collé à toi tout le temps. Pour sentir la chaleur de ton corps. Tu as rapidement commandé à emporter. Tu t'es penché vers son oreille en murmurant des mots doux à la limite du sucré. Au bout d'un moment, la livraison est arrivée. Tu as commandé beaucoup. Vous ne pouvez pas tout manger à deux. Et tout était assez cher. Bien que le plus cher ne soit pas forcément le meilleur. Le meilleur n'est certainement pas bon marché. Après avoir mangé, vous vous êtes encore blotti un moment. Le temps est arrivé à un peu plus de 14 heures. Frère, je dois retourner à l'école. Il est déjà plus de 14 heures. Bekinji t'a pris par le cou et a dit. Bien qu'il ait du mal à te quitter. Il pense qu'il doit quand même aller en cours. Si nous ne parlons pas de rentrer maintenant. Je crains que nous ne puissions pas rentrer ce soir non plus. D'accord, tu as posé Bekinji par terre. En lui demandant avec inquiétude. Comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu as encore mal? Bekinji a essayé de ressentir après une inspection attentive. Après avoir marché lentement quelques pas, il a dit doucement que ça allait beaucoup mieux que ce matin. Marcher ne devrait pas poser de problème. Mais faire un exercice intense est certainement impossible. C'est bien, tu as poussé un soupir de soulagement. Après y avoir réfléchi, il lui conseilla alors, je vais te raccompagner à l'école. En arrivant près de l'école, contacte ta meilleure amie. Demande-lui de t'aider à monter les escaliers. Si tu te sens gêné, donne-lui une petite récompense. Bekinji plissa les yeux en demi-lune et acquiesça. Tu hochas la tête. Tu l'as pris facilement dans tes bras en princesse, prit l'ascenseur et descendit. Bekinji pèse 45 kg. Ce n'est pas lourd pour toi. La porteur en princesse ne pose aucun problème. Dans la voiture, Bekinji avait déjà préparé hier ce dont elle avait besoin pour aller à l'école. Il n'était pas nécessaire de se presser pour préparer cela. Tu l'as ramené à l'école en voiture. C'est bon ici, frère. En voyant les environs de l'école, Bekinji murmura. Donne-moi ta carte d'étudiant. Je vais descendre remplir quelques informations. Puis je te raccompagnerai directement à votre dortoir féminin. Dis à ton ami de descendre s'il te plaît. Oui, Bekinji sait que tu t'inquiètes pour sa santé. Elle n'a donc pas insisté davantage. Elle a sorti sa carte étudiante de son sac. Tu l'as prise. Et rempli quelques informations au poste de sécurité à l'entrée de l'école. Puis tu as continué à conduire. Et directement amené Bekinji devant son bâtiment de dortoir. C'était la saison où les fleurs s'épanouissent au printemps. Et il était environ 15 heures. Il y avait encore pas mal de personnes qui entraient et sortaient de la porte du dortoir féminin. Certaines attendaient même des garçons. Debout pas loin de l'entrée. La plupart d'entre eux attendaient. Leurs petites amies qui descendaient. En entendant le bruit du moteur de la voiture. Les regards des étudiants se sont instinctivement posés sur ta voiture. Rolls-Royce Cullinan. En tant que marque de voiture de luxe célèbre depuis des années. La plupart des gens dans les grands immeubles peuvent la reconnaître au premier coup d'œil. Même certaines filles qui ne s'y connaissent pas trop en voiture sont très familières avec le logo de la Rolls-Royce Cullinan. Bien qu'ils ne sachent pour la plupart pas le prix de la Rolls-Royce Cullinan, ils peuvent quand même deviner une partie du prix exact en regardant la carrosserie. En un instant, beaucoup ne purent s'empêcher de montrer une expression d'envie. Les regards de nombreuses personnes autour trahissaient aussi de l'envie. Choukulan était déjà debout en bas à attendre, regardant Bekinji descendre de la voiture. Le sentiment d'accomplissement dans son cœur menaçait de déborder. Frère, je descends d'abord de la voiture. Fais attention sur la route. Bekinji détacha sa ceinture de sécurité et t'offrit un sourire doux. Tu haussas un sourcil, faisant mystérieusement un geste vers ta joue. Mon bon Kinji a-t-il oublié quelque chose? Bekinji a eu un moment d'hésitation, puis a réagi spontanément. Le visage rougi, elle s'est approchée et t'a donné un léger baiser, frère. Alors je m'en vais. Tu as hoché la tête. Contacte-moi sur Ocha si besoin. Bekinji a répondu d'un ton affirmatif. A poussé la portière et est descendu de la voiture. Choukulan s'est immédiatement précipité vers lui. L'a soutenu et l'a aidé à porter les affaires. Tel un petit suiveur dévoué. Après que tous deux eurent déplacé les affaires. Bekinji t'a fait signe, frère, tu peux partir d'abord. Je veux te voir partir. Après avoir entendu cela, tu as souri. Tu as fait demi-tour, appuyé sur le klaxon. Et tu as pris la direction de la porte de l'école. Bekinji a continué à regarder ta voiture disparaître de sa vue. Avant de se retourner. Sous le bras de Choukulan, elle marche lentement vers le dortoir. Choukulan remarque qu'elle marche plusieurs fois plus lentement que d'habitude. Même en montant les escaliers, ses sourcils sont légèrement froncés. Elle ne peut s'empêcher de taquiner Kinji. Ton frère n'est-il pas un peu trop brusque? Hier, est-ce qu'il a été trop brutal avec toi? Bekinji, silencieuse, pince les lèvres. Sa voix est aussi faible qu'un moustique qui bourdonne. Mon frère a déjà été très doux. C'est que mon corps est trop faible. Choukulan comprend. Elle incline légèrement la tête.
pensant intérieurement que les gens sont vraiment différents. La première fois pour lui, ça n'a fait mal qu'un moment. Après ça, il pouvait courir et sauter. Les deux avancent lentement vers le dortoir, en laissant derrière eux les regards envieux des filles. Kenji, tu es rentré. Guxiawa, en voyant Bekinji, s'approche immédiatement. Bekinji répond légèrement, levant les yeux pour balayer la pièce. Il découvre que tout le monde est dans le dortoir. Lui et Chukulan ont rangé leurs affaires. Upelan s'approche également. Kenji, la personne dans cette voiture tout à l'heure. Ce ne serait pas ton petit ami, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, Bekinji rougit et hocha la tête. Waouh. Je viens de vérifier. Cette voiture est une Rolls-Royce à 8 millions, dans le coffre. À ce moment, Upelan a un visage plein d'envie. Kenji, tu touches le jackpot. 8 millions, mon Dieu. Ça fait combien de verres de bubble tea à la taro? Guxiao exagérait en enseignant. Tout ce que tu sais, c'est que 8 millions peuvent suffire à ouvrir plusieurs magasins. Upelan leva les yeux au ciel. Le dortoir éclata soudainement en exclamations. Tout le monde regardait Bekinji avec des yeux envieux. Qui aurait pu imaginer? Au début, il ne faisait que considérer Bekinji, amusé en faisant du live. Et il a vraiment attrapé un gendre en or. Tante King, ton petit ami cherche-t-il encore une petite sœur? Je peux me contenter de 10 000 par mois. Wang Luan s'approcha avec des yeux brillants. Ce prix agressif ne va pas le faire. Guxiao répondit en souriant. On vit tante Beking secouer la tête. Je ne sais pas si mon frère cherche une sœur. Tu devrais lui demander. Si seulement il pouvait prendre les 6 sœurs de notre dortoir. Ce serait parfait. Wang Luan dit cela en rêvant éveillé. Chukulan vit que Bekinji était un peu dépassé. Elle vint rapidement donner un coup de main. D'accord, si tu veux aussi trouver un homme riche. Et c'est la méthode de Kenji. Voler le petit ami de ta propre sœur, ça ne compte pas comme une compétence. Bon, Wang Luan fit la moue et recula. Mais soudain, il s'immobilisa un instant. Je fixai le visage de Bekinji pendant un long moment. Kenji, pourquoi ai-je l'impression que tu es devenue beaucoup plus belle qu'avant? Vraiment? Bekinji se toucha le visage. Elle était aussi un peu perplexe. Je l'ai aussi remarqué. Je pensais tout à l'heure que je m'étais trompé. Xiao s'approcha aussi. Quand les autres entendirent cela, ils se précipitèrent pour examiner Bekinji de près. Même Shi Yimeng, qui était allongé tout le temps, et ne participait pas à la discussion, ne put s'empêcher de lever la tête pour regarder. C'est vrai, Kenji, tu t'es peut-être maquillé. Mais je ne vois aucune trace de maquillage. Xiao avait un air perplexe. Peut-être que c'est l'argent qui embellit les gens. Ça se voit quand on a de l'argent. Wang Luan bavait presque d'envie. Mais Chukulan avait une hypothèse fiable dans son esprit. Les changements de Bekinji. Peut-être que c'est à cause d'être avec toi. Ça va. J'ai encore cours ce soir. Je vais me coucher un peu d'abord. Bekinji était un peu gênée parce que tout le monde la regardait. Ses oreilles sont devenues rouges. Elle a rapidement grimpé sur le lit pour se cacher. Allongée sur le lit, Bekinji a sorti un miroir pour se regarder. Elle est en effet plus belle qu'avant. Il pensait intérieurement difficilement que c'était à cause de ce qu'elle avait avec son frère. De ton côté, tu conduisais la voiture quittant l'école de Bekinji. Sur la route, le vent passait à toute vitesse. Bien que la limite de vitesse à l'université t'empêche de faire la course, tu n'as quand même pas pu t'empêcher d'essayer. Les compétences professionnelles et de conduite nouvellement acquises. Tu appuies à fond sur l'accélérateur. La voiture s'est arrêtée solidement. Dans le parking devant le dortoir. Le coin de ta bouche ne peut s'empêcher de se relever. En une seule journée, tu as passé une nuit romantique avec une beauté de niveau reine du campus. Et en plus, c'était la reine du campus d'une autre école. Cette sensation est tout simplement incroyable. Bien que le niveau d'affection de Bekinji n'ait pas encore dépassé 80, et que tu n'aies pas obtenu la récompense du système, tu es déjà très satisfait. Après tout, c'était votre première rencontre. Si le niveau d'affection avait instantanément atteint 80, ce serait trop irréaliste. L'amélioration de l'affection varie selon les personnes. Tu crois que tu atteindras ton objectif tôt ou tard. Bien que Bekinji soit habituellement timide et introvertie, et peu douée en sociabilité, elle a des émotions riches et subtiles à l'intérieur. C'est précisément cette qualité. Laisse-lui améliorer constamment la faveur qu'il a à tes yeux. Si c'était une fille de qualité distante émotionnellement, l'augmentation de la faveur ne serait probablement pas aussi facile. Cependant, tu ne manques ni de temps ni d'argent pour doucement conquérir ces déesses. En y pensant, tu ne peux t'empêcher de soupirer. Tu réalises soudain que tu sembles un peu vénal. Juste après t'être séparé de Bekinji, ton esprit commence à envisager toutes les possibilités futures. Tu dois même accompagner Wen Yuting au cinéma ensuite. Quelqu'un te force? Tu te poses la question honnêtement et la réponse est non. Le système ne t'a donné qu'une stratégie. La mission de la déesse de qualité. La récompense après avoir atteint 80 de faveur maximale. En tant que jeune de la nouvelle ère qui ambitionne d'être riche, et qui préfère se détendre simplement, ces récompenses ne t'attirent pas vraiment.
Le système ne t'a pas non plus forcé à conquérir. Mais tu découvres que tu ne refuses pas. Est-ce à cause de l'argent que ton état d'esprit a changé, même? Toi-même tu ne peux pas contrôler tes pensées à embrasser à gauche et à droite. Tant pis, être un salaud, autant l'être un peu. Au moins tu ne commences pas quelque chose sans la finir. Tu veux vraiment offrir à ces déesses un havre d'amour. Et puis avec un système en main. Avoir plusieurs petites amies n'est pas exagéré, non? Tu te dis en secret qu'embrasser à gauche et à droite c'est possible. Mais absolument pas être irresponsable. Après avoir compris cela, tu te sens beaucoup plus à l'aise. En regardant l'heure, il est déjà plus de 3 heures. Il reste un peu plus d'une heure avant le rendez-vous avec Wei Yuting à 5 heures. Tu décides de retourner au dortoir pour jouer un peu et tuer le temps. En entrant dans le dortoir, tu vois justement l'écran de l'ordinateur de Lee Yun-bo. Affiché en grand les mots échec. Mon fils, ne commence pas tout de suite. Attends que papa se connecte pour te porter au sommet. Tu tapes sans aucune gêne sur l'épaule de Lee Yun-bo. Lee Yun-bo se retourne et voit que c'est le vieux Su qui rit en te reprochant. Tu as encore le culot de revenir. Tu sais que la vérification des chambres a eu lieu hier soir à 20h30. Il vérifie, et bien qu'il vérifie. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Assieds-toi à ta place d'un côté. Et ouvre ton ordinateur portable de l'autre. La vérification des chambres ne sert qu'à contrôler la propreté et les appareils électriques interdits. Prends quelques photos pour faire semblant et ça ira. Ce sont tous des étudiants de première année qui font la vérification. Des juniors et des cadets qui viennent de rejoindre l'association étudiante. Lee Yun-bo baisse la voix et dit mystérieusement. Vieux Su, tu ne regardes vraiment pas les messages du groupe. Hier, parmi les gens qui vérifiaient, il y avait une fille super jolie. Elle est encore plus belle que celle qui utilise les filtres beauté sur TikTok, c'est incroyable. Notre département a ce genre de personnage. Ce n'est pas ton goût qui pose problème, j'espère. À ce moment, tu commences à t'intéresser un peu. Mais pas trop. Après tout, les critères esthétiques dans votre dortoir ne sont pas tout à fait les mêmes. Lee Yun-bo aime les filles avec des cuisses charnues. D'après ses mots, même les visages sont les mêmes dans le noir. Seule la sensation au toucher est une vraie manifestation de la beauté. Pourquoi je te mentirais? Dommage que je n'ai pas pris une photo en cachette. Sinon tu saurais sûrement à quel point ces belles jambes sont irrésistibles. Lee Yun-bo a dit avec douleur que c'était un peu excessif. Et encore cette idée de prendre des photos en cachette. Dis-moi, tu n'aurais pas éveillé un côté pervers? Tu as violé son regard une fois. Laisse tomber. Il n'y a rien à dire avec un obsédé par le physique comme toi. Connecte-toi, connecte-toi. Lee Yun-bo secoua la tête. Tu souris, tu te connectes avec ton petit compte. Bien que Lee Yun-bo ait joué à des jeux pendant 8 ans, ses compétences sont moyennes. Il est juste un gardien en or. Quelqu'un de légèrement meilleur est un diamant. Tu as spécialement créé un petit compte pour jouer en duo avec lui. 2 minutes plus tard, vous êtes entré dans le jeu. Tu as choisi au hasard une sorcière maléfique. Le voyage de massacre a commencé. 15 minutes plus tard, l'équipe adverse a directement abandonné. L'écart de niveau est trop grand. L'équipe adverse a écrit un message pour saluer la famille puis a directement cliqué sur abandon. Il est encore tôt. Tu as joué 2 parties de plus. En un clin d'œil, il est 16h45. Après avoir dit au revoir à Lee Yun-bo, tu as envoyé un message Wosha à Wen Yuting, j'arrive te chercher maintenant. Bien, Wen Yuting t'a répondu en 1 seconde. Tu as conduit vers son bâtiment de dortoir. Quelques minutes plus tard, tu as vu Wen Yuting de loin, debout sous le bâtiment du dortoir. Elle porte un pull beige en tricot, délinéant des courbes gracieuses. Le bas est un short en jean, laissant voir de longues belles jambes, portant des petites baskets blanches. Elle dégage une aura d'avertissement aux étrangers. Son visage froid empêche quiconque de s'approcher. Mais il y a toujours des personnes sans tact. À côté d'elle se tient un garçon grand et mince, qui ne cesse de bavarder. Même si Wen Yuting ne lui jette pas un regard. Il ne cesse pas de regarder ses vêtements. Manifestement un enfant de famille riche. Quelle situation. Tu fronces les sourcils. Appuie sur l'accélérateur pour te diriger vers Wen Yuting. Wen Yuting semble avoir aussi remarqué ta voiture. Elle sourit et te fait un signe de la main. Qian Mingju en voyant son sourire pensait l'avoir enfin séduit. Mais en suivant son regard, il aperçoit ta voiture. Son visage changea. Et il dit à Wen Yuting, Yuting. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu avais un rendez-vous. Tu n'attendrais pas cette voiture, n'est-ce pas? Wen Yuting ne lui adressa toujours pas un regard. Qian Mingju refusait de partir, attendant toujours à l'endroit. Manifestement, ce n'était pas la première fois que Wen Yuting lui lançait un regard froid. Il se croyait un peu riche à la maison. Et il n'avait pas du tout fait attention à la marque de ta voiture. La voiture s'arrêta devant les deux. Tu baissa la fenêtre et jeta un coup d'œil à Qian Mingju. Et tu dis à Wen Yuting, camarade Wen, monte dans la voiture. Wen Yuting hocha la tête. Et répondit doucement, d'accord. Attends, Yuting, tu ne vas pas me présenter? Qian Mingju s'interposa vivement pour l'arrêter. Wen Yuting l'ignora complètement. Et ouvrit directement la porte du siège passager pour monter. Tu comprends maintenant la relation entre les deux.
Kian Mingyu est un prétendant de Wen Yuting. Ou plutôt un lèche-bot. Celui-ci est celui que tu regardes en demandant à Wen Yuting. Wen Yuting allait ouvrir la bouche. Kian Mingyu interrompt en disant que je suis de l'Institut de gestion financière. Ancien président du conseil étudiant. Kian Mingyu fait connaissance avec l'ancien président du conseil étudiant. C'est donc un étudiant en 4e année. Du conseil étudiant de l'université Songhae. Seuls les étudiants de 1re et 3e année sont recrutés. Seuls les étudiants de 4e année peuvent être présidents du conseil étudiant de l'université. Tu as lancé un regard bizarre à Kian Mingyu. Même en dernière année, il pense encore à la junior. Tu l'ignores. Tu te tournes vers Wen Yuting. Wen Yuting soupire. Et dit avec résignation que je ne le connais pas bien. Nous nous sommes vus une fois lors de l'inscription en 1re année. Depuis, il fait semblant de me croiser de temps en temps sous le dortoir. Te harcelant, tu hoches la tête. Wen Yuting clarifie clairement la relation entre deux. Pour être honnête, une poursuite normale ne te déplaît pas. Mais un comportement aussi harcelant que Kian Mingyu. Tu le méprises le plus. Ce n'est pas vrai, Yuting. Donc j'ai vraiment cette place dans ton cœur. Kian Mingyu dit cela verbalement. Mais il n'a aucun signe de honte sur son visage. Il se débrouille bien à l'université de Songhae. Parce qu'il a un oncle qui est le doyen de l'Institut de gestion financière. Wen Yuting continue de l'ignorer. Tu as réfléchi à ta propre position actuelle. Il n'est pas approprié d'intervenir dans les affaires de Wen Yuting. Mieux vaut d'abord te menacer un peu. Il jette un regard froid à Kian Mingyu. Et déclenche l'attaque lueur des tireurs. Les pupilles de Kian Mingyu se contractent soudainement. Couleur figée. Tout son corps tremble involontairement. Comme si un frisson glacial montait de ses pieds jusqu'à sa tête. Les 4 membres étaient tous gelés. Son visage devint soudainement pâle. Des perles de sueur fine apparurent sur son front. Ses yeux étaient pleins de peur et d'inquiétude. Jusqu'à ce que ta voiture soit partie depuis un bon moment. Kian Mingyu reprit enfin ses esprits. Il s'affaissa au sol. Ses vêtements étaient déjà trempés de sueur froide. Il avala sa salive. Une seule pensée occupait son esprit, ce gars n'aurait absolument pas tué quelqu'un. De l'autre côté, tu ne savais pas combien la puissance du tir de lumière était terrifiante. Dans la voiture, toi et Wen Yuting tombiez dans un silence bref. Tu jetais parfois un coup d'œil à son profil. Brisant le silence, tu demandais, Wen, y a-t-il beaucoup de garçons qui te harcèlent comme tout à l'heure? Wen Yuting soupira légèrement. Un peu d'impuissance traversa ses yeux, il y a pas mal de garçons qui me courent après. Mais comme lui, aussi effronté, c'est vraiment rare. J'ai entendu dire qu'il a un parent qui est directeur dans notre faculté. C'est peut-être pour cette raison qu'il ose être aussi arrogant. Tu hoches la tête, montrant un éclair de compréhension sur ton visage. Pas étonnant qu'il ait été si méprisant tout à l'heure. Il avait donc un soutien derrière lui. Wen Yuting dit doucement, je suis vraiment désolé. L'élève Su Cheng t'a fait rire de lui. Ce n'est rien, ne t'en fais pas. Tu secoues la main, c'est lui qui est allé trop loin. Si ça ne te dérange pas, tu peux m'appeler Yuting. Nous nous appelons mutuellement un camarade. Ce qui fait croire à ceux qui ne savent pas qu'on vient de se rencontrer. Le ton de Wen Yuting est un peu espiègle. Tu hoches la tête, ok. Alors ne m'appelle plus camarade Su Cheng. Appelle-moi directement par mon prénom. Wen Yuting a répondu doucement. Un léger sourire illuminant son visage. Après un moment de silence. Tu reprends la parole, Yuting. Tu n'as vraiment aucun moyen de te débarrasser complètement de ce type qui te harcèle? Wen Yuting secoua la tête. Un sourire amer apparaissant sur son visage. Peut-être que si je trouve un petit ami, il n'osera plus m'importuner, dit-elle. En parlant. Sur son visage levé. Un sourire involontaire s'est dessiné. En entendant cela, tu hoches la tête, c'est dur pour toi d'avoir à gérer un type aussi problématique. Si jamais il te harcèle encore à l'avenir, tu peux venir me voir. Je ne vois pas d'inconvénient à devenir ton chevalier protecteur. Après avoir entendu cela, un éclat de surprise passa dans les yeux de Wen Yuting. Vraiment? Bien sûr. Alors à l'avenir, ne te plains pas si je te dérange, d'accord? Un léger sourire apparut aux lèvres de Wen Yuting. C'est obligé, avec ta promesse. Une vague de joie monta dans le cœur de Wen Yuting. Ce qu'il valorise, ce n'est pas que tu l'aides à se débarrasser de son ancien nom, mais ta promesse d'être son protecteur de la fleur. Cela signifie que tu es intéressé par lui. Les deux discutèrent encore brièvement. Ils arrivèrent rapidement au cinéma Rongui. Il était déjà 17h15. Le cinéma commença à contrôler les billets pour l'entrée. Après avoir garé la voiture, tu as suivi Wen Yuting pour scanner le QR code et récupérer les billets de cinéma. En voyant les affiches promotionnelles affichées à côté, tu as seulement réalisé qu'aujourd'hui tu allais voir un film d'horreur appelé Nuit fantôme. Un film d'épouvante. Tu n'es pas fan des films d'horreur. Quand tu étais enfant, tu as vu un film d'horreur appelé Le jeu des enfants. Tu as eu tellement peur que tu n'as pas osé marcher la nuit pendant 2 jours. Plus tard, pour entraîner ton courage, tu as regardé frénétiquement des films d'horreur. Finalement, tu as acquis beaucoup de courage, sans craindre aucun monstre ou esprit maléfique. Après avoir récupéré tes billets et une grande baignoire de pop-corn,
Toi et Wen Yuting avez marché côte à côte vers la salle de projection. La lumière dans la salle de projection était tamisée. Tu t'es dirigé selon les places indiquées sur ton billet. Wen Yuting t'a conduit devant une place de couple. Les places de couple ont des cloisons de chaque côté, offrant une certaine intimité. Mais quand deux personnes s'assoient, elles doivent forcément être proches. Tu regardes la place de couple devant toi avec un léger sourire, pensant intérieurement. L'efficacité de Liu Xinyan est vraiment bonne. Tu pensais encore que c'était Liu Xinyan pour rapprocher. Toi et Wen Yuting, qui avait spécialement acheté des places de couple. C'est notre place. Tu vois Wen Yuting debout devant les sièges pour couple, un peu désemparé. Briser le silence en parlant en premier, ça devrait être ça. Rangée 5 sièges 20, rangée 5 sièges 21. Nous n'avons pas fait d'erreur. Wen Yuting dit doucement. Eh bien, les numéros de sièges sont même bien précis. Alors ta voix contient une légère hésitation. Si cela ne te dérange pas, on peut faire avec et s'asseoir ensemble. Après tout, il est trop tard pour changer les billets maintenant. Le visage de Wen Yuting est un peu rouge, d'accord. Tant que ça ne te pose pas de problème. Je peux sûrement le faire. Tu as répondu en souriant. De toute façon, c'est toujours la fille qui y perd. Je voudrais d'abord demander à Wen Yuting. Tu sembles un peu gêné. Pourquoi? Tu te demandes s'il a une petite amie. Wen Yuting sourit légèrement en levant, fixant fermement tes yeux, si direct. Pas pour le moment, comment tu as répondu? Alors je suis rassuré. Je demande aussi pour en parler avec toi à l'avance. Parce que j'ai assez peur de voir des fantômes dans les films d'horreur.